Impeccable. Ok, toujours avec la motivation. Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert? Parce que notre club de macramé a fermé ou parce que c'est tellement, tellement important de savoir tout ce qu'on peut devenir pour le bien de tous les êtres. Il y a le potentiel immense de notre esprit que personne ne nous a offert et que personne ne peut nous reprendre. Ce potentiel si important de la nature de Bouddha, si important que dans le Darpo Targen, le précieux moment de la libération de Darpo Ladje, Tiegamboba, c'est le tout premier point de la nature de Bouddha, c'est la cause substantielle de l'éveil, comme la graine. Ensuite, on met sur un support approprié, le support approprié, précieuse existence humaine. Puis après, avec la rencontre avec un maître et les instructions qui sont données pour nourrir cette nature de Bouddha, cette façon de parler du Lamrim, c'est juste exceptionnel. Ok. Donc, en effet, on en était toujours ici par rapport à ces différents éléments, ces différentes définitions, entre guillemets, des trois joyaux. Ouais. Vous vous souvenez que dans inconditionnel, spontané, c'est le corps de nature. Ouais. Ok. Du Bouddha. Ensuite, non réalisé par des conditions autres. Ah, j'avais pas écrit ça. Parce que ici, inconditionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vacuité de l'esprit du Bouddha ou le corps de nature de l'esprit du Bouddha est inconditionnel, c'est permanent. Exactement. Ouais. Et comme ce corps de nature est dénué des voiles, il n'y a plus de voiles dans l'esprit du Bouddha, et donc il n'y a même plus de conscience erronée. Ouais, le Swabhavikakaya. C'est ça le corps de nature, ouais. Ouais. Et donc inconditionné et spontané, ça renvoie au Swabhavikakaya. Ouais, ensuite, non réalisé par des conditions autres. Là, c'est la sagesse du Bouddha qui perçoit les deux vérités en même temps, etc. C'est-à-dire qu'on peut nous l'expliquer, mais ouais, au bout d'un moment, il faut le réaliser. Donc, c'est non réalisé par des conditions autres. Il faut le réaliser soi-même. C'est ça que ça veut dire en gros. Ouais. Donc, ça, c'est le jnana dharmakaya. Ouais. Et ce jnana dharmakaya, cette sagesse du corps de vérité, il y a bien sûr des qualités immenses. Ouais, comme on a dit, il y a la qualité de sagesse, de compassion et de puissance infinie. C'est ça qu'on a dit, non? Ouais. Oui. Parce que là, on ne parle pas de potentiel. Ouais. Mm. Oui, 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 oui. Et à un moment de l'éveil, c'est plus voilé. Et donc, en effet, inconditionnel, c'est-à-dire c'est la nature ultime de l'esprit du Bouddha. Donc, c'est la pureté naturelle, on va dire. Et spontanée, ça renvoie à la pureté adventice. Le Bouddha n'a plus de pensée. Donc, il ne se dit pas, tiens, je vais aider telle personne, et peut-être pas telle autre, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je vais me faire mon programme, etc. C'est spontané, il n'y a plus de pensée. Son activité est spontanée. Est-ce qu'il n'y a plus de pensée? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de cognition erronée. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et non, parce qu'il a éliminé tous les voiles. Et donc, ça, c'est la pureté nouvellement, la pureté adventice, la pureté nouvellement obtenue du Swabhavikakaya. Ouais, ça vous parle? Un petit peu ce qu'on a dit, ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Impeccable. Et donc ensuite, connaissance, compassion et puissance, c'est surtout pour aider les autres. C'est surtout pour aider les autres. Comme on a dit, ouais, que là, vous vous souvenez, l'exemple qu'on a choisi, c'était quoi? C'est quoi l'exemple mentionné par le vénérable Gandamdula? Connaissance, compassion et puissance. Oui, lui, il a trop. Et le prix Nobel de physique. Oui, oui, Oui! oui, c'est ça. Parce qu'il y avait une émission sur la rail, ça s'appelait comme ça, non? Ok, en effet. Et donc, le père, la mère et le prix Nobel de physique. Vous vous souvenez de cet exemple? Oui, 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 tout à fait. Si Ouais. vous comprenez ça, c'est tout simple.
Le père, il lui manque la connaissance. Le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de physique, il, il lui manque la compassion. Et la mère, il lui manque la force. Donc, si on manque l'un ou l'autre, on ne peut pas accomplir le but des êtres. Voilà, exactement. OK. Et donc, ici, quand on a dit inconditionnel, spontané, non réalisé par des conditions hautes, c'est ce qui lui permet d'accomplir son propre but, son propre bienfait. Et connaissance, compassion et puissance, ça permet d'accomplir le bienfait d'autrui. Donc, seul le Bouddha possède les deux bienfaits. Deni, Dembe, Sangyeni. Ouais, ça vous parle? Ok. Génial! Waouh! Et ensuite, on avait justement inconcevable, dénué des deux, sans conception. C'était surtout les vraies cessations. Ouais, les vraies cessations. Ok, inconcevable, pourquoi? Parce que, comme on a dit, les vraies cessations sont permises par la vacuité. On pourrait dire que les vraies cessations sont aussi des vacuités, d'une certaine manière. Ouais, des vérités ultimes. Mais donc, ici, inconcevable, comme on a dit, la vacuité, c'était quoi? Vous vous souvenez de cette prière d'hommage qu'on rend à la mère de tous les Bouddhas? Sur la Ouais, vacuité, Ma Samjeme Shiraparalche, Ma Kimi Ganam Kemoni, Sosoran Riyeche Watusungi Wayon La Chachelo. Ouais, je rends hommage à la mère de tous les Bouddhas qui est inconcevable et inexprimable, qui est l'objet d'une sagesse individuelle et qui est semblable à l'espace, de la nature de l'espace. Ma Sam Dieu, mais Shera Parvati, Ma qui est Miga, qui n'est ni produite, sans production ni cessation. Ma qui est Miga, Namke, Wonyi, qui a pour nature l'espace, qui est de nature de l'espace, parce que c'est une vacuité. Ouais, je rends hommage à la mère des Bouddhas des trois temps. Tusum Gyewe Yon La Chatselo. Donc, Masam Jeme, ça veut dire inexprimable et inconcevable. Vous vous souvenez? Ça veut dire inconcevable et inexprimable. Et vous vous souvenez de ce qu'on avait dit quand on parlait des premières strophes du chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva. En fait, j'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. Je suis en train de me dire exactement la même chose qu'hier matin ou qu'hier après-midi. Ok, donc en effet, dans l'une des strophes où le Bodhisattva Shantideva dit, il donne un petit peu la nature des deux vérités. Ouais, il dit que la vérité ultime n'est pas un objet de l'esprit, car l'esprit est une convention et conventionnelle. Ouais. Et donc, on a tendance à se dire, ah bah, la vacuité, on ne peut pas y penser. On ne peut pas concevoir la vacuité. On ne peut pas avoir de cognition inférentielle. On ne peut pas l'analyser, etc. On aurait tendance à penser ça. Certains l'ont dit. Certains ont essayé. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on peut penser à la vacuité. On peut l'analyser, on peut l'inférer, etc. Mais la vacuité ne se montre telle qu'elle est qu'à une perception directe. C'est ça que veut dire inconcevable. Non? Oui, exactement. C'est ça que veut dire inconcevable. Ensuite, dénué des deux, on a dit les vraies cessations ont pour caractéristique de ne pas être associées à quoi? Oh, voilà, exactement. Parce que les vraies cessations, justement, c'est une élimination totale ou partielle des vraies origines. Et les vraies origines, c'est quoi? Karma et Klesha, Karma et Klesha, exactement. dénué des deux. Dénué des deux, de ces deux-là, karma et klesha. C'est pourquoi les vraies cessations, c'est une élimination partielle ou totale de tout ou partie, on pourrait dire, des karmas et des kleshas. Oui, des voiles, en gros. Ouais, c'est ça que ça veut dire dénué des deux. Non? Oui, oui, bien sûr. Bravo! Sans conception, ça voulait dire quoi? Vous vous souvenez? On a dit c'est pas conceptualisé. Par contre, moi j'ai un doute avec si c'est pas sans naissance ni mort quoi. Sans Oui, conception, non, c'est-à-dire c'est qu'il pas. n'est pas Oui, né non, comme oui. ça n'a rien à voir. Là, c'est top, top n'est pas en tibétain. Et pourtant dans la louange qu'on a dit tout à l'heure, inconcevable, inexprimable, perfection de sagesse, je crois que c'est marqué aussi sans naissance ni mort. Oui, là, c'est ma qui est miga. Ma qui est miga. Ah, c'est pas la même chose. Ok, Là, d'accord. c'est tok mais pas tok. Ratatata naroto gatok. Ça veut dire les conceptions.
D'accord, ouais. les concepts. Hein. Alors, c'est pas encore tout à fait la même chose. Ça veut dire que ici, là, quand on dit inconcevable, ça veut dire que ça va au-delà même de la pensée qui pense à la vacuité. Alors que là, sans conception, ça veut dire sans les conceptions malsaines. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, si, imagine, tu penses à la vacuité. Là, pense à la vacuité. Est-ce que ta pensée de la vacuité, elle est malsaine? Ouais, mais ça, c'est pas la question. Non, exactement, c'est pas Mais non, malsain. Alors que là, les conceptions, quand on dit sans conception, ça veut dire sans conception malsaine. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, justement, c'est Isaac, qu'est-ce que tu disais? L'attention inappropriée, exactement. Vous vous souvenez hier quand on a dit que il y avait trois conditions qui favorisaient la production de certaines afflictions ou des afflictions en général. ouais, la rencontre avec Et l'objet, l'attention oui, inappropriée et les graines karmiques, les graines, pas les graines karmiques, les les graines, graines des afflictions. graines des afflictions. Ouais, c'est pas ouais, ouais, tout à fait, c'est différent. Mais en effet, l'attention inappropriée, c'est des conceptualisations, des élaborations conceptuelles qui sont distordues, qui sont des ruminations. C'est ce type de conception-là qui n'est pas envisagé ici, qu'on met de côté. Et aussi la conception d'existence inhérente, la saisie conceptuelle de l'existence inhérente. Puisqu'une vraie cessation, c'est ce qui permet d'éliminer ce type de conception fausse. Et c'est pourquoi ces vraies cessations sont dénuées sont au-delà des concepts, sont dénuées du karma et des kleshas, et sont dénuées des conceptions que sont l'attention inappropriée et la conception fausse d'une saisie du soi. Ouais, ça vous parle? Ok, bravo! Oh là là! Donc là, en effet, les trois premières caractéristiques, ce sont surtout les vraies cessations, et les trois qui suivent, ce sont surtout les vraies voies. Voix. Parce que là, on est en train de parler de dharma joyau. Le dharma joyau, c'est quoi? Ouais, cessation et vraie voix. Voilà, le dharma joyau ultime, c'est les vraies cessations et les vraies voies. Donc, les trois premières caractéristiques, c'est surtout les vraies cessations. Les trois autres caractéristiques qui suivent, ce sont les vraies voies. Ouais, pure, claire et de la classe des antidotes. Darse, Niev, Tchornieki. Ouais, dark. Donc la pureté, c'est-à-dire pure par rapport à des voiles, par rapport à ce qui pourrait voiler cette conscience. Quand une conscience réalise la vacuité, il n'y a pas d'obstacle. Ouais. Donc ça que veut dire pure. Claire, ça veut dire qu'elle n'est pas biaisée par des afflictions. Ouais. C'est ça, c'est très lié d'ailleurs, pur et clair hein, dans ces cas-là. Et de la classe des antidotes, puisque, comme on a dit, les vraies voies, la réalisation directe de la vacuité, c'est un antidote effectif. C'est là où, d'ailleurs, peut-être ça peut vous intéresser, je ne sais pas, levez la main, si ça vous intéresse, entre antidote et antidote effectif, ou antidote véritable. C'est Bah, je deux pense choses qu'un différentes. effectif, il est irréversible, alors que l'antidote normal, il est temporaire. C'est one shot, quoi. C'est pour Oui, on pourrait dire une ça. affliction passagère, quoi. On pourrait dire ça. Ça veut dire hier, comme on a dit, si vous voulez ne pas être en colère, vous développez un antidote, un état d'esprit opposé. C'est quoi? La patience. La patience est un antidote. Mais la patience n'est pas un antidote effectif, n'est pas un meunyen en tibétain. Meunyen, ça veut dire un antidote effectif ou un antidote véritable. Ça veut dire qu'il n'y a que la réalisation directe de la vacuité qui est un antidote véritable. Ça veut dire que c'est l'antidote même aux graines des afflictions. Oui, on pourrait dire ça. Ouais, ça vous parle? Mhm. Donc, c'est pourquoi on dit de la classe des antidotes, parce que les vraies voies, les réalisations directes de la vacuité ou les autres cognitions associées à cette réalisation directe de la vacuité sont des antidotes. Et en plus, la réalisation directe de la vacuité est plus qu'un antidote, c'est un antidote effectif, guenienne, en tibétain. Ouais, ça vous parle? Oh, ouais. Oui, exactement. Tous les états d'esprit opposés aux afflictions, ce sont des antidotes. Mais seule la sagesse qui réalise directement la vacuité est le véritable antidote, l'antidote final ou effectif, parce que ça permet non seulement de neutraliser les afflictions, mais aussi leurs graines. Le, ouais,
Oui, oui, alors quand on dit en effet que c'est... Oui, voilà. Ok, sinon vous n'avez pas entendu, c'est pas grave. Hein, c'est... Mais tout à fait. Ouais, ça joue. Ok. Donc en effet, la réalisation directe de la vacuité, c'est l'antidote effectif à toutes les afflictions, parce que c'est l'antidote effectif à l'ignorance fondamentale, qui est le premier lien. Mais après, dans le premier lien, après, on peut discuter un peu plus, mais ça, c'est pas très grave. Ouais. Ok. Donc, en effet, c'est ce qui permet de briser l'horloge, les 12 liens. Ça joue? Bravo! Ok. Ensuite, ce qui est libre d'attachement. Et on libère. Ouais. Krang, Shi, Krang et Chakdewa. Vous avez déjà récité plusieurs fois la louange au Bouddha Shakyamuni. Ouais. Je suis sûr que vous la récitez régulièrement. Et à un moment donné, on rend hommage aux trois joyaux. Ouais. Et ensuite, c'est Darpe de Chadrewagyo. Gewek Nenzon Ledoji. Chidudenda Chogyoba. Shigyo Chola Chatselo. C'est exactement ça. Ça veut dire on rend hommage au Dharma qui Bah, libère de l'attachement et donc qui nous protège des renaissances inférieures. c'est devant le Dharma qui pacifie, je me prosterne, c'est ça? Exactement. C'est quoi cette phrase en C'est dans la français? louange du Bouddha Shakyamuni. Oui, Donc là, on rend hommage au Dharma joyau, là, à ce moment. exactement. Tout à fait. On rend hommage parce qu'on rend hommage aux trois joyaux. Ouais, on rend nécessairement hommage au Bouddha joyau, Dharma joyau, Sangha joyau. Ouais. Et donc, dans la louange au Bouddha Shakyamuni, il y a à un moment donné la louange au Dharma joyau. C'est quoi en français? Devant le Dharma qui pacifie, je me prosterne. Enfin, il y a un passage comme ça. Oui, exactement. Libre de l'attachement et qui libère de l'attachement. Ouais. Ouais. Oui. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et par la pureté, il libère de l'attachement. Par la vertu, il libère des Ah royaumes oui, inférieurs, etc., ouais, etc. c'est ça, ouais. Exactement. Ah oui. Dharma de Chadragya. Et ben, c'est exactement ça. Ce qui est libre de l'attachement et en libère. Et ben, c'est exactement ça. Ça veut dire que grâce aux vraies voies, on n'est plus dans la saisie de l'attachement, l'existence inhérente, et on n'est plus dans les afflictions. Ou en tout cas, dans toute ou partie des afflictions. Vous êtes d'accord? Bravo! Tel est le dharma ayant le caractère des deux vérités. C'est quoi ces deux vérités? Conventionnel et ultime. Ah! C'était quoi le Ultime. dharma joyau? Ultime? Non, c'est vraie cessation, la vraie voie. Ah, les deux dernières des nobles vérités, alors, là, il veut dire. Voilà, Ah, exactement. d'accord, ok. Déni. Déni Tseni Chendetu. Ouais, le dharma qui a pour caractéristique les deux vérités. Ouais, les deux vérités, dans ce cas-là, c'est les deux dernières nobles vérités. Mais c'est pas totalement faux quand on dit la vérité ultime et la vérité conventionnelle, puisque les vraies cessations sont considérées comme étant des vérités ultimes. Et les vraies voies, ce sont des cognitions, des consciences. Donc, ce sont des vérités Vérité conventionnelles. conventionnelle. Mais ici, il s'agit surtout des deux vérités, les deux dernières nobles vérités, vraie cessation et vraie voie. Ouais, ça vous parle? Oh, ouais. Oui, exactement. Là, ici, c'est les deux dernières nobles vérités. Parce que sinon, il y avait où? Où est-ce qu'on parlait de vérité? Alors, dénué des deux, c'est pas dénué des deux premières nobles vérités, c'était dénué des vraies origines, de karma avec les chats, ouais. Mais quand on dit karma avec les chats, en effet, karma contaminé avec les chats, ça renvoie aux vraies origines, mais c'est aussi des vraies souffrances. Voilà, son propre bienfait et le bienfait d'autrui. Donc, c'est encore autre chose, exactement. Ok, tu te résignes.
Oui, exactement. Il y a même des dictionnaires avec les chiffres comme ça. Un, tous les 2, 2, 2, tous les 3, etc. Tous les 4, les 5, les 6. Ah oui, on peut trouver des trucs comme ça. Exactement. Tout à fait. Il y a les deux vérités, les deux bodhicitta, il y a les deux accumulations, les deux corps de l'éveil. Tu peux en trouver plein, des trucs comme ça. Ouais. Ok, très bien. Aussi, ouais. Très bien. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Ça va? Très bien. Ensuite, on va bien sûr reparler des kayas si vous avez des questions. Ouais. Et ensuite, on a le Sangha joyau. Ouais, on a presque fini. Jitajin nangin yeshizig dabachir. Loden chimi dobetso. Lame yunden dendeni. Ouais, voyons le mode et la variété par la sagesse primordialement pure, l'assemblée des sages irréversibles et doués des insurpassables qualités. Donc là encore, on a 8 qualités. Ouais, comme juste avant, pour le Bouddha joyau, le Dharma joyau, il y a 8 qualités à chaque fois. 8, 8, 8. Ouais, très bien. Et donc ici, là, c'est pareil que pour le Dharma joyau, c'est pas nécessairement qu'il y ait toutes les 8. Ouais, il faut au moins qu'il y ait les 7. On pourrait dire tout ou partie des 8, pas nécessairement les 8 ensemble. C'est ce qu'on avait dit hier. OK. Donc ici, voyons le mode d'être. C'est quoi le mode d'être? La vacuité des phénomènes. La vacuité des phénomènes et la vacuité de la personne, c'est le mode d'être. Ouais. OK. Donc Donc, c'est là, il voit le conventionnel et l'ultime sans dualité. C'est ça que ça veut dire dans cette non, phrase. non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah. Sinon, ça voudrait dire qu'en effet, il n'y a que le Bouddha qui voit le conventionnel ultime en même Ah bah temps. oui, il n'y a que le Bouddha qui peut faire ça, oui. Ouais. Ouais. Donc, un Alors Bouddha est un pourquoi la Sangha joyau. variété alors? Un Arya Bouddha est un Sangha joyau. Ouais. OK. Donc, ici, voyons le mode. Ici, le mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Arya, est-ce qu'il a nécessairement une réalisation directe de la vacuité? Oui. Vous êtes sûr? Ah bah oui. OK. Après tout ce qu'on aura dit, si vous n'êtes pas sûr, c'est qu'il y a un problème. Un Arya, c'est ça, un Arya. Un Arya, c'est quelqu'un qui a une réalisation directe de la vacuité. C'est pas nécessairement qu'il est nécessairement en train de méditer directement sur la vacuité. Il peut être en post-méditation. Mais dans son continuum, il y a nécessairement une réalisation directe de la vacuité. Un Arya, il peut très bien faire la vaisselle. Quand il est en train de faire la vaisselle, il n'est pas en train de réaliser directement la vacuité. Vous êtes d'accord? Ouais. Hmm. Qu'est-ce qui est permanent? Ça veut dire que c'est une réalisation définitive. Exactement. C'est, on pourrait dire c'est irréversible. Ok. Donc c'est ça que veut dire ici, voyons le mode. Jita. Ouais. Jita, c'est le mode. Ouais, ça veut dire c'est la réalité ultime. Les Aryas sont nécessairement des personnes qui, à un moment donné ou à un autre, sont de toute façon en train de réaliser directement la vacuité. C'est ça que ça veut dire. Et bien sûr, il voit aussi la variété. Ça veut dire qu'un Arya, il connaît aussi plein d'autres trucs que la vacuité en post-méditation. Mais alors en post-méditation, là, il voit les vérités conventionnelles. Exactement, tout à Voilà, fait. mais il les voit pas sans dualité, c'est il alterne soit l'une soit l'autre. Ouais, Ok, exactement. d'accord. Ok. Quand c'est un Arya qui n'est pas un Bouddha. Sinon, un Arya Bouddha, oui, il y a nécessairement les deux en même temps. Oui, oui. Hmm. Ok, très bien. Et donc, la variété, ça veut dire que ici, on parle surtout des bodhisattvas, hein, en particulier. Ici, dans ce contexte-là, c'est surtout des Arya Bodhisattvas, ouais. Et donc, ils ont nécessairement plein de connaissances, puisqu'ils savent comment les Shravakas doivent obtenir la libération, etc. Donc, ils ont plein de connaissances conventionnelles aussi, forcément. Ouais, pas simplement savoir ce qu'est une table, comment la CC Godas, etc. Ouais, ça doit aller certainement vers des choses plus intéressantes que ça, j'imagine. Ok, donc ça, ce sont les deux premiers. Ensuite, on a par la sagesse primordiale pure, ça veut dire qu'ils réalisent la nature de Bouddha. Ils réalisent la nature de Bouddha des êtres. Ils savent que les êtres sont associés à, au lignage naturel et au lignage proliférant. Ils savent que les êtres ont la nature de Bouddha. Ouais, c'est leur sagesse primordiale pure qui leur permet de réaliser cela. Ouais. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et donc ici, on parle surtout, quand on parle du Sangha joyau, on parle du Sangha qui est associé à des qualités de connaissance et des qualités de libération. Ouais, la connaissance et la libération. Ici, les trois premières caractéristiques, c'est la connaissance. Ils connaissent la réalité ultime. Ils connaissent des vérités conventionnelles. Ils connaissent la nature de Bouddha, etc. Ouais, donc les trois premières qualités, c'est par rapport aux qualités de connaissance.
Et ensuite, on a l'assemblée des sages irréversibles. Ça renvoie aux Arya Bodhisattvas qui sont libres de certains voiles. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est même pas la Sangha des Bodhisattvas. C'est la Sangha des Arya et dans le Mahayana, les Arya Bodhisattvas. Même pas les Bodhisattvas ordinaires. Ouais. Alors ce serait un mauvais refuge. Parce que dans les préceptes ce matin, de quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé des préceptes du refuge, vous vous souvenez? Et parmi les préceptes, quand on prend refuge dans le Bouddha, on ne prend pas refuge dans des êtres mondains. Or, les bodhisattvas sur la voie d'accumulation et la voie de préparation, est-ce que ce sont des aryas ou des êtres mondains? Des êtres Être mondains. mondain. Ça irait à l'encontre des préceptes du refuge de prendre refuge dans des bodhisattvas ordinaires. Les aryas bodhisattvas. Ouais, ça joue. C'est pas n'importe lesquels parce que ce sont les irréversibles. Ça veut dire que ce sont au moins les aryas bodhisattvas du 8e bhumi ici. Donc c'est encore plus élevé que simplement arya bodhisattva. Les bhumis, ce sont des réalisations. Ça veut dire, ouais, ce sont des réalisations. Ça veut dire qu'ils ont les 10 bhumis des Arya Bodhisattvas, c'est ce qui leur permet d'éliminer d'abord les aspects les plus grossiers du voile afflictif, jusqu'à n'importe quel voile afflictif, au 8e bhumi inclus, on pourrait dire, les débuts du premier bhumi. Et ensuite, le reste des bhumis purs, c'est le voile cognitif qui est éliminé. Ouais, on pourrait. On a dû en parler à un moment donné, mais c'était dans une session du DB à Martigny, je pense. Ok, donc ici, on est en train de parler maintenant, là d'abord, voyons le mode et la variété. Par la sagesse primordiale pure, c'est les qualités de connaissance des Arya Bodhisattvas. Et ensuite, ce sont les qualités de libération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arya Bodhisattvas sont libres de différents types de voiles. Ouais. Ça veut dire que les Arya Bodhisattvas des bhumis purs sont libres du voile afflictif. Nécessairement. Pourquoi est-ce qu'on dit les bhumis purs? C'est qu'ils sont purs des voiles afflictifs. Donc ça, ils sont déjà libres de ce voile afflictif. Et ensuite, les Arya Bodhisattvas des bhumis purs, 8, 9, 10, ils sont libres de une partie au moins, ou ils commencent au moins à se libérer d'un voile cognitif. Donc, c'est-à-dire que les Arya Bodhisattvas, des bhumis purs, ils sont aussi libres de voiles cognitifs, de certains voiles cognitifs. Oui, exactement. 1 à 7, ils éliminent les voiles afflictifs par strate. C'est juste ça. Ouais. Et ensuite, ils éliminent le voile cognitif. Ils éliminent d'abord l'ail dans la boîte et ensuite l'odeur de l'ail dans la boîte. Et ici, on parle des sages irréversibles. Ça veut dire que les Arya Bodhisattvas qui sont irréversibles, ça veut dire qu'ils ont des signes d'irréversibilité. C'est au moins au 8e bhumi. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Ouais. Et ensuite, est doué des insurpassables qualités, ça veut dire les qualités de connaissance et les qualités de libération. Les qualités de connaissance, ce sont les 3 premières. Les qualités de libération, ce sont les 3 dernières qui sont mentionnées implicitement ici dans sage irréversible. Ça veut dire libre des afflictions, libre de tout ou partie des afflictions, libre de tout ou partie des voiles cognitifs. Alors, pas libre de tous les voiles cognitifs, sinon ce serait des Bouddhas. Donc, libre d'une partie des voiles cognitifs et libre du voile de l'inférieur. Ça, vous n'avez jamais entendu ça nulle part. Le voile de l'inférieur. Mempe Jipa, en tibétain. Le voile de l'inférieur. Vous ne l'avez jamais entendu parce que vous entendez toujours le voile afflictif et le voile cognitif, ce qui est bien. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un voile de l'inférieur qui est une division terminologique des voiles. Ce n'est pas un vrai voile, mais on l'appelle comme ça. C'est l'absence de bodhicitta. C'est un voile de l'inférieur. Ça veut dire qu'on voudrait obtenir que son propre but à soi. C'est inférieur par rapport à l'attitude des bodhisattvas, qui eux veulent obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc le voile de l'inférieur, c'est ce qui fait obstacle au développement de bodhicitta. C'est une forme d'égocentrisme subtil. C'est ça le voile de l'inférieur, Mempe Jipa.
Mais ce n'est pas vraiment un voile, parce que quand on parle des vrais voiles, c'est soit voile affectif, soit voile cognitif. Donc c'est pour ça qu'on n'avait jamais entendu parler de voile de l'inférieur. Ouais, ça vous parle? Ouais. Pas subtil, d'égocentrisme subtil. Ouais. Alors, subtil, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne s'en rend pas compte, ça veut dire tout simplement que là, c'est pas, ça veut dire que c'est juste l'absence de bodhicitta. C'est pas l'égocentrisme grossier comme on voit à la télé et ailleurs, moi, etc. Ça, c'est quand on voit moi, je, 10 fois dans un simple message, on se dit là, il y a quand même quelque chose qui cloche. Mais quand c'est simplement moi, je veux obtenir l'éveil pour l'éveil, simplement, je veux obtenir la libération individuelle, ça n'est pas nécessairement un égocentrisme très grossier en disant moi, etc., moi, tout bout de champ. C'est juste que c'est une absence de bodhicitta, c'est qui fait obstacle à bodhicitta. Donc, c'est une forme d'égocentrisme subtil. Ouais, C'est-à-dire, c'est oublieux des autres, hein, c'était ça qu'on avait. oui, exactement. C'est être oublieux des autres. Exactement. Ça veut dire que la lampe torche, elle n'est que sur une fleur, au lieu d'être sur le jardin tout entier. Donc, on est focalisé sur notre personne à nous en particulier et en étant oublieux des autres. C'est ça l'égocentrisme subtil. C'est ça l'absence qui empêche de développer bodhicitta. Et donc ici, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de voile de l'inférieur, mais aussi, vous pouvez entendre parfois, le voile de l'inférieur, ça peut renvoyer aussi à des obstacles à la concentration. Ça, si vous étudiez les terres et les voies, etc., des textes un peu plus spécifiques sur ces niveaux de concentration, dhyana, etc., vous allez entendre que le voile de l'inférieur, ça peut aussi renvoyer à ce qui empêche de développer la concentration. Mais la plupart du temps, quand on parle du voile de l'inférieur, c'est ce qui empêche de développer bodhicitta. Et ce n'est pas un vrai voile, comme on l'a dit, les vrais voiles sont uniquement deux, les vrais voiles. Voile affectif et voile cognitif. Si vous comprenez ça, vous avez compris les 3 strophes. Et tu as parlé de différentes strates de voile cognitif. Oui, grossier, moyen et subtil. Ah, Grossier au 8e bhumi, moyen au 9e bhumi, subtil au 10e bhumi. d'accord. Ouais, ça joue. Oh là là, on a réussi à tout faire. Je me suis dit que c'était un gros morceau. Je pensais le faire en plusieurs week-ends, puis je me suis dit quand même, il faut qu'on avance dans le texte. Mais quand même, si vous avez ça, vous savez ce que veut dire être bouddhiste. Ça donne un objectif. Et surtout que là, en plus, c'est une forme de prise de refuge mahayaniste. Ça veut dire que c'est même pas les Aryas en général, c'est qu'on prend refuge en particulier dans les 3 joyaux mahayanistes. Ça veut dire que les Aryas, le Sangha joyau, ce sont les Aryas bodhisattva Oui. en particulier. En particulier, ouais. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'en général, on ne prend jamais refuge dans les Aryas du véhicule fondamental. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est qu'on prend refuge dans tous les Aryas et en particulier ici, dans notre contexte mahayaniste, dans les Aryas bodhisattva. Ouais. Ouais, est-ce que ça vous parle? Et donc, en effet, si vous avez ici doué des qualités insurpassables, des insurpassables qualités, les qualités de connaissance et les qualités de libération, les 3 premières, c'est les qualités de connaissance, et libre de tout, d'un ensemble de voiles, voile afflictif, une partie du voile cognitif, voile de l'inférieur, etc. Donc, ces 3-là, c'est des qualités de libération, libre par rapport à ces 3 types de voiles. Et donc, vous avez 8 qualités. Ouais, ça joue. Et comme on l'a dit, ça veut dire qu'un sangha joyau n'a pas nécessairement l'ensemble des 8 qualités, comme on l'a dit, parce que une voie ininterrompue sur la voie de vision, c'est en effet une vraie voie, mais il n'y a pas encore de vraie cessation. Ce n'est qu'à la voie libérée qu'il y a une vraie cessation. Donc c'est ça que ça veut dire. Et là, c'est pareil pour les Arya Sangha, c'est pareil. Ok, super. Oui, Maria. Est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase, s'il te plaît, parce que j'étais un peu en amont et je n'ai pas C'est pas entendu. grave. Oui. Ce que je disais qu'en effet, il y avait les qualités de connaissance et les qualités de libération. Donc ça pour l'Arya Sangha. Les 3 premières sont les qualités de connaissance. Ensuite, la liberté par rapport à une partie des voiles, en tout cas, c'est les qualités de libération. Donc ça donne 8 qualités, parce qu'il y a 3 plus 3 plus les qualités elles-mêmes, les qualités des 3 et les qualités des 3. Donc ça donne 2 qualités plus 3 et 3, 6. 3, 6 plus 2, ça fait 8.
Ensuite, on a dit on n'est pas obligé d'avoir les 8 qualités en même temps. C'est ce qu'on avait dit hier. On avait dit que quand vous êtes, par exemple, imaginons qu'un Arya Bodhisattva médite pour la toute première fois sur la vacuité, réalise directement pour la toute première fois la vacuité. Ouais. Il a une absorption méditative sur la vacuité. C'est une session de méditation sur la vacuité. Et il est directement sur la vacuité. Vous avez le premier segment de sa méditation, c'est une voix ininterrompue. Vous vous souvenez, on a parlé de ça hier. Il n'y a que Jonathan qui s'en souvient? Il n'y a que Jonathan qui s'en souvient. Ah, Daniel aussi. Ok, donc on va faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on disait hier? On disait que quand vous découvrez le cambrioleur à la maison, qu'est-ce que vous faites? On le fout dehors. Vous le mettez dehors. Exactement, la voie ininterrompue, c'est ça, c'est mettre le voleur dehors. C'est neutraliser l'affliction. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? On ferme On la porte. ferme la porte à clé, il ne revient plus jamais à la maison. Ça, c'est la voie libérée. Ça veut dire que vous avez une vraie cessation à ce moment-là. L'affliction ne reviendra plus jamais, plus jamais. C'est définitif. C'est ça une vraie cessation. Et ça n'advient qu'au moment de la voie libérée, quand vous avez fermé la porte à clé. Ça n'arrive pas au moment de la voie ininterrompue. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une voie ininterrompue, est-ce que vous avez une vraie cessation? Non. Non, exactement. Donc ça veut dire que si on parle du dharma joyau comme étant, imaginons une voie ininterrompue, en effet, il n'y a pas encore de vraie cessation, donc il n'y a pas les 8 qualités. Ouais. Ça vous parle ou pas? Hmm. Oui. Ah! C'est ça, qu'est-ce qu'on fait si le voleur il repasse par la fenêtre? Ouais, qu'est-ce que tu dis? Si le Si le voleur il repasse voleur. par la fenêtre, on fait quoi? Ah, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que à un moment donné, alors j'ai lu de la question d'Isabelle volontairement. Euh, c'est que on pourrait dire que dans ce que dit le Bodhisattva Shantideva, quand il parle du chapitre 6, par exemple, il dit que vous pouvez détruire un ennemi, vous pouvez défaire un ennemi. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vous allez le mettre en exil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir et avec 10 fois plus de matos, 10 fois plus de légions. Et donc, c'est sans fin. Alors que les ennemis intérieurs, une fois que vous les terrassez, c'est terminé. C'est terminé. Ça fait partie des 16 aspects des 4 nobles vérités que vous connaissez par cœur, donc je ne vous ferai pas l'offense de vous les demander. Mais, les vraies cessations, il y a la quatrième caractéristique des vraies cessations, c'est la sortie définitive, l'issue certaine. La sortie définitive, ça veut dire qu'une fois qu'on a réglé son compte à une affliction et à ses graines, bien sûr, c'est terminé, cela ne revient plus, c'est irréversible. Donc c'est ça que ça veut dire. Le voleur ne peut plus jamais rentrer par la fenêtre. Mais exactement, parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange à l'extérieur, ça vous dérange parce que vous avez quelque chose à l'intérieur. Forcément, quand il y a un conflit, il faut qu'il y ait deux points d'appui. Exactement, émetteur-récepteur. Si vous réglez son compte à l'ennemi intérieur, il n'y aura plus jamais d'ennemi à l'extérieur. Jamais. Jamais. Oui, mais est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y aura de la colère de ton côté si tu as réglé son compte à ta colère? Il y aura de la compassion, il y aura une action ferme et définitive pour contrecarrer une action malveillante, etc. Mais ce sera totalement dénué de colère. Ouais. Exactement. Ouais, ça vous parle? Ouais. Magnifique. Donc on a fini les 3 joyaux. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Alors là, bravo, vous avez assuré. Vous avez assuré.
Après, après, de toute façon, comme vous le savez, entre la théorie et la pratique, la théorie, alors c'est génial, hein, c'est super, on a un cours, on a un livre, on a une vidéo, je ne sais quoi. Mais si on ne médite pas ce qu'on nous a exposé, jamais on ne gardera à l'esprit. Comment est-ce qu'on peut dire, ah ouais, tiens, on m'a dit ça un jour, mais ah, j'ai complètement oublié ce qu'il m'a dit, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a tout simplement pas décrypté. On n'a pas discuté avec qui que ce soit, on n'a pas débattu avec qui que ce soit, on n'a pas décrypté, on n'a pas trituré le truc sur le coussin. Et donc forcément, comment espérer que ça reste à l'esprit? Impossible. Impossible. C'est tout le propos de la méditation. On a toujours la sagesse issue de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Les deux premières sont nécessairement conceptuelles. La sagesse issue de l'étude et la sagesse issue de la réflexion sont nécessairement conceptuelles. Et la sagesse issue de la méditation peut être conceptuelle ou non conceptuelle. Mais les deux premières sont nécessairement conceptuelles. Ça veut dire qu'il faut analyser ce qu'on nous a dit. Il faut se mettre sur le coussin, reprendre le bouquin, reprendre ses notes, reprendre le truc et se dire, OK, pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui fait cohérence, qu'est-ce qui fait, où il pourrait y avoir des failles, des contre-arguments, etc., etc. C'est ce que le Bouddha nous a cordialement invités à faire. Vous êtes d'accord? Ouais, jamais le Bouddha ne nous a dit, je vais vous donner un cours et vous allez le garder à l'esprit tout seul, comme ça va, ça va rester tout seul. C'est pas possible. Ouais, Mais je pense aussi qu'il faut arriver à trouver des exemples dans nos vies de concrets, en fait, de ces enseignements, pour que ça parle vraiment, quoi. c'était la question d'Isabelle. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un bodhisattva? Bah, je pense qu'il faut déjà que nous-mêmes, on ait moins de souillure pour le voir comme un bodhisattva, Ouais, parce qu'il nous apparaîtra pas nécessairement comme un bodhisattva, sinon. oui. Par exemple, est-ce que Devadatta s'est rendu compte que son cousin, son propre cousin, hein, était un Bouddha? Ben non. Si, il s'était rendu compte que son cousin était un Bouddha pleinement éveillé, comment est-ce qu'il aurait cherché à lui chercher des chicanes et même vouloir l'assassiner, hein? Jamais il n'aurait ce type d'intention, vous êtes d'accord? Ouais. Ouais. Mais il y a aussi un exemple dans lequel je ne sais plus quel sage demande à un bodhisattva de se matérialiser, enfin de se rendre visible aux autres. Il a dit, ça sert à rien parce que même si je me rends visible, ils me verront pas, quoi. Je sais plus. Il n'y a pas quelque chose comme ça? C'est l'histoire d'Arya Sangha et de Arya Maitreya. Ah, d'accord. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question difficile. C'est vraiment une question difficile parce que, euh, en effet, le Bouddha a dit, seul quelqu'un d'égal ou supérieur peut connaître l'état d'autrui. C'est quelqu'un d'égal ou supérieur. C'est-à-dire seul un bodhisattva ou un Bouddha sait qui est un bodhisattva. En réalité, le sait directement, le voit directement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas certifier conceptuellement quelque chose. Par exemple, vous avez tous entendu des milliards de fois, et j'exagère à peine, les tout premiers points du Lamrim. Le tout premier point du Lamrim, c'est quoi? Le tout premier dans les Lamrim Gelupa. C'est pas l'éthique? Ouais. Une fois qu'on a vu les grandeurs de l'auteur, les grandeurs du texte, etc., le tout premier point, la première instruction du Lamrim, Hmm. ouais, Mais en premier, on génère la bodhicitta, peut-être, avant. ok. S'en remettre de manière appropriée à un à l'ami spirituel, au maître spirituel. Et donc, il y a quoi là-dedans? Il y a quelles sont les caractéristiques d'un maître spirituel? Comment est-ce qu'on sait que notre maître spirituel est un maître spirituel? Et donc, il y a des exemples qui sont donnés, il y a des caractéristiques qui sont données. Il y a 10 caractéristiques d'un maître du Mahayana. Ce sont des points de repère. Donc, ensuite, on essaie de vérifier s'il correspond à ça. Oh, le maître spirituel, par exemple. Donc, ça nous permet de faire une inférence. Ouais, si vous connaissez cette strophe par cœur, quelles sont les 10 caractéristiques d'un maître spirituel, je ne ferai pas l'offense de vous demander les 10 caractéristiques.
Et donc, il faut le mémoriser, il faut le savoir, il faut savoir, tiens, quel type de candidat éventuel correspond à mon maître spirituel. Parce que sinon, c'est facile. Sinon, on se dit, ah, bah, il a un titre. On l'appelle Tulku, on l'appelle Rinpoche, etc. Donc, on va dire, ah, mon maître, c'est nécessairement Rinpoche, alors que vous avez des geishés qui se lèvent tous les jours pour vous donner des cours, qui font l'effort de vous enseigner, etc., qui, eux, devraient être considérés dans votre arbre de refuge. Mais on les met de côté, pourquoi ils n'ont que le titre de geisha? Ce ne sont pas des Rinpoche. Et donc, c'est très, très important de savoir si tel ou tel maître spirituel correspond à un maître spirituel, aux caractéristiques d'un maître spirituel ou non. Pas simplement par le nom qui ronfle ou non. Le nom n'a rien à voir là-dedans. C'est très, très important. Oui. Mais il y a aussi beaucoup de suggestions. Il y a aussi beaucoup de suggestions. Il y a parce que tu vois les autres qui font des prosternations, qui disent ah, il est super, ça a bodhisattva, etc. Donc on se dit ah, c'est sûr, c'en est un. Et donc il y a une suggestion, il y a aussi l'effet placebo, etc. Il y a aussi quelque chose de très émotionnel qui peut arriver. Quand tu vois sa sainteté, tu pleures, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça peut être très spectaculaire, mais très subjectif et très passager. Et donc, ça ne suffit pas. C'est pourquoi dans les textes, c'est pas arbitraire, hein, ça a été donné dans les textes, justement, pour qu'on fasse gaffe. C'est très important. Tire avant dans le texte, exactement. Qui la connaît, cette strophe? Qui se souvient? Qui a étudié le Namrim? Il y avait discipline au début, hein. Oui, la discipline. Bravo. Oh là là. Daniel, Ouais. 10 points pour Gryffondor. Je suis en train de le lire. Au minimum, plus de connaissances que nous, parce que si c'est le contraire, bah, il va vous tirer vers le bas. Voilà. Donc ça, c'est très important. Discipline, ensuite plus de connaissances que nous, ensuite quoi d'autre? Calme. Pas ce qu'on imagine que c'est, mais ce que vous avez lu, étudié. Ça, c'est très important. Moi, je suis en train de parler de vraiment la tradition, pas ce qu'on imagine ce que ça peut être. Ce que vous avez étudié. Comme dit Gandamdul, une explication complète, correcte, systématique. C'est ça le dharma. Exactement. Oui, alors ça, c'est plutôt dans les façons de réunir des disciples. Dans les 4 modes de réunion des disciples. Il doit être patient et avoir l'enthousiasme à enseigner. Ben voilà, ça remonte petit à petit. Bravo. C'est génial. Ouais. C'est Ah. génial. Alors, on est en train, oui, on va revenir sur ce que tu dis, mais là, on est sur le systématique. Le systématique. Que disent les textes? Parce que c'est pas arbitraire, comme on a dit, c'est que disent les textes. Qu'est-ce qu'un vrai maître spirituel? Parce que sinon, on va. Ouais, Il doit connaître les Écritures. oui, donc exactement, avoir une connaissance des Écritures, donc connaître plus de choses que le disciple, exactement. Ouais. Qu'est-ce qui peut revenir comme caractéristique? Parce que vous avez étudié, même si c'est en italien, c'est pas grave, hein. Connaître la vacuité à un certain niveau. Oui, Après, après, il y a le bravo. débat. Il y a un débat là-dessus. Oui, alors oui. Le débat, c'est plutôt, on pourrait dire que il y a, on pourrait dire que pour se transformer soi-même, il faut développer les différents types de sagesse, de l'écoute, de la réflexion, de la méditation. Et pour aider les autres, il y a les 3 activités de l'enseignement, du débat et de la composition. Dans ce cas-là, c'est plutôt pour aider les autres en général, mais pas, ça ne fait pas nécessairement partie des caractéristiques d'un être spirituel. Mhm. Ouais. Ok. Donc on avait entendu discipline. Il doit qu'il soit discipliné, ça veut dire qu'il discipline son corps, sa parole et son esprit. C'est-à-dire qu'il est de l'éthique, c'est le fondement. Il faut quelqu'un qui ait une vie éthique. Ça, c'est C'est le la début de tout l'éthique. base dans le dharma. La base, ça devrait être la base dans toute religion d'ailleurs. Parce que les Tartuffes, on les connaît. On a étudié Molière.
On sait ce que c'est qu'un Tartuffe. Ouais. Donc, et donc, c'est très important de ne pas avoir affaire à un Tartuffe. Sinon, il arrive toutes les catastrophes, les faux gourous, les sectes, les machins et les trucs. Ouais. Donc, il faut que ce maître soit discipliné, qu'il ait de l'éthique. Donc, il s'entraîne dans l'entraînement supérieur à l'éthique. C'est le premier des 3 entraînements supérieurs. Ouais. Et ensuite, le second des entraînements supérieurs, la concentration. Il faut qu'il ait une certaine pratique de la méditation, de la concentration. Et ensuite, le 3e entraînement supérieur, à la sagesse, Oui. exactement. Il faut qu'il ait de la jugeote. Ouais, il faut qu'il emploie l'activité de son esprit pour comprendre certaines choses, etc. Donc, les 3 entraînements supérieurs, ouais, l'entraînement, la discipline, la pacification et la parfaite pacification. Ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Très bien. Donc, la discipline, la concentration et la sagesse. Ouais. L'éloquence est mentionné. Oui, oui, exactement. Il y a l'éloquence ou la pédagogie. Mhm. Exactement, bravo. Très bien. Ok, donc ça fait 3, 4. Ok. Donc, en Il effet, est, il est un amour bienveillant aussi. plus de connaissances, il est de l'amour bienveillant qu'il personnifie, et Mhm. l'amour bienveillant. Exactement. Ouais. Sewe Dharni, tibétain. Sewe Dharni, ça veut dire qu'il personnifie la compassion. Exactement. C'est très important. Parce que s'il le fait pour se mettre sur un piédestal, etc., ça va pas jouer. Ça va pas jouer. Ça va se voir, ça va jouer, ça va transparaître, évidemment. S'il n'est pas là pour aider les autres, s'il est là pour s'écouter parler, comme moi je fais, à ce moment-là, au bout d'un moment, ça va se voir. Et donc, ça ne va pas le faire. Donc, c'est Et très important qu'il qui soit là pour aider les autres. Pas et qui pour se que, laisse pas il se laisse pas décourager non plus. exactement, Kyowapan, Kyowapan en tibétain, qu'il élimine le découragement. Exactement. Mhm. Alors, après, si c'est vraiment un maître spirituel pleinement qualifié, il doit avoir ça. Ouais. Ok, donc ça, c'est très important. Alors, en effet, on peut avoir, si on a du bol, comme maître, comme maître spirituel, un bodhisattva, voire même un Bouddha, si on a du bol. Dans ce cas-là, c'est super. C'est génial. Alors, j'en sais rien, j'ai pas fait. Tu tiens à quantifier. Tu tiens vraiment à quantifier. Tu fais une étude sociologique. Isabelle fait une étude sociologique sur les Bouddhas et les bodhisattvas. Quel est le prorata? Voilà, questionnaire, sondage. Êtes-vous éveillé? Pour ceux qui mettent oui, t'es sûr que c'est non. Mais voilà, exactement. Mais c'est Celui qui tout à marque bien fait sûr, c'est ça. encore moins. Mais ce qu'a dit Isabelle, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'on fait ce questionnaire intérieurement. Et quand on assiste à des conférences, etc., des maîtres, on suppose qu'il pourrait être notre maître sans le considérer d'emblée, hein, mais en se disant, tiens, c'est peut-être un candidat pour être mon maître. On a ce questionnaire à l'esprit, on vérifie, on essaie de vérifier. C'est la meilleure chose à faire. Parce que sinon, Comment savoir? ouais, sinon c'est catastrophe à répétition. Ah bah forcément, bien sûr. Exactement. C'est comme la pub pour les frites. Ce sont ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. S'ils disent, ah si, moi j'ai de la discipline éthique, ah si, Alors on peut dire, on peut insister. Si par exemple quelqu'un essaie de trouver des failles dans notre comportement éthique, etc., pour préserver l'esprit d'autrui, il faut dire, si, si, moi je maintiens mes vœux. Si, 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 moi je suis vraiment, quand sa sainteté dit, moi je maintiens mes vœux de manière très pure, comme étant moine, etc. Il faut tenir ça en compte. Mais parce que c'est un comportement qu'on a au quotidien, c'est pas une réalisation, c'est un comportement. Donc là, on peut le dire, on va dire, si, si, moi je fais attention. Mais après, pour le reste, jamais il va dire, ah si, moi j'ai développé des niveaux de concentration, moi j'ai de la sagesse, jamais il va dire ça. Qualifié. Je pense que oui. Je pense que, à part de temps en temps, sa sainteté commence maintenant à parler un peu plus en disant qu'il a une compréhension de la vacuité, etc. Mais je pense que c'est pour nous encourager.
Parce qu'au bout d'un moment, on entend tellement parler de la vacuité qu'on se dit, mais qui sont ceux qui ont réalisé la vacuité? Et sa sainteté commence à parler en disant en effet, au bout de 40 ans, 50 ans d'études, il commence à avoir de quoi il s'agit. Mais pour nous encourager, pas pour se vanter ni quoi que ce soit. Ouais. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi, j'en suis à 25. Je me dis que je ne suis pas trop loin. Encore un petit peu. Mais donc, ça peut encourager. Mais si on en est qu'à la première année, oui, on se dit, oui, en effet. Mais après, ça dépend. Ça dépend tellement des gens. OK, très bien. Donc, en effet, si on essaie d'avoir la liste à l'esprit, on se dit, OK, ce maître, est-ce qu'il a vraiment ses qualifications ou au moins les plus importantes? Au moins, s'il n'a pas, c'est ce que disait Lamrim, s'il n'a pas les 10, au moins les plus importantes. Pensez d'abord aux autres qu'à lui. Pensez d'abord aux existences à venir qu'à cette existence-là, etc. Et avoir plus de connaissances de qualité que le disciple, forcément. Ça fait tout le sens. Sinon, ça ne sert à rien. Ouais. Waouh. Et donc, j'imagine qu'un bodhisattva doit aussi avoir ses qualités. Il peut le plus, peut le moins. J'imagine qu'un bodhisattva qui cherche à aider tous les êtres, forcément devrait chercher à cultiver ses qualités, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Très bien, très bien. Donc la strophe, normalement, c'est Shen Yang De Wa Shi Shen Nye Shiwa. Ouais. Ensuite, c'est euh, Denye, Denye Ratu Toba Makeden. Tsewe Dani Kyowa Pan Latin. Et j'ai oublié un verset. Et donc, j'en ai 3 sur 4. Ok. C'est quoi? Shen Yang De Wa Shi Shen Nye Shiwa. Ouais. À un moment, il y a Lungichu. Lungichu. C'est pour la compréhension des textes, etc. Et donc, j'oublie juste une caractéristique. Ah, ça m'embête. Donc, je vais essayer de rechercher ça, mais c'est pas grave. Très bien. Donc, en effet, il doit être discipliné, il doit avoir. Et donc, ces caractéristiques, on doit les connaître, bien sûr, et essayer de vérifier s'il a au moins les principales. Et s'il a plus que les principales, dans ce cas-là, on dit c'est vraiment un maître fiable et je peux me fier à lui. Ouais, et donc pour les bodhisattvas, j'imagine que ça fonctionne comme ça. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Ouais. Ok. Si jamais j'ai la phrase du Moyen Lamrim sortant qui vient du Mahayana Sutra Lamkara. Exactement. Donc discipline, calme, complète paix. Je traduis de l'anglais, hein, donc qualité supérieure, diligence, richesse dans les écritures, Ah oui. compréhension de la vacuité, éloquence, amour bienveillant et ne pas être découragé. Exactement, merci. Je peux le Ouais, trouver. ouais. Senyan de wa shishinya wa yuntan hapa sunche lungi chuk. Yuntan hapa sunche lungi chuk. Oui, deni rato toba makeden. Tsewe dani kyowa pan la peine. Ok, merci, c'est super. Donc on a fait Oui, discipline, concentration, sagesse, qualité supérieure, effort enthousiaste, une érudition. Ensuite, il doit être personnifié à la bienveillance, il doit avoir une réalisation de l'incité et il ne doit pas se décourager dans le fait d'enseigner. Ouais. voilà, c'est ça. Ah oh, c'est tout à fait ça. Parfait. Comment ça? Mm. Ouais. La connaissance infinie, la compassion infinie, la puissance infinie, c'est abstrait. Oui, oui, en effet. C'est pour ça. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a des prières d'aspiration. Il y a les prières d'aspiration. D'ailleurs, on peut lire la prière royale d'aspiration, la prière d'aspiration royale, etc. Et essayer de s'inspirer des prières des Bodhisattvas. C'est-à-dire qu'ils mentionnent plein de trucs. On fait le souhait de se manifester
comme les rayons du soleil, exactement là où les besoins se font sentir, le souhait de pouvoir se démultiplier en nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers pour pouvoir enseigner aux êtres, etc. Et quand on fait des pratiques tantriques, etc., on visualise tout ça. On ne fait pas que réciter un mantra comme ça pendant des heures. On a une activité extrêmement vaste dans notre esprit. On visualise qu'on se démultiplie, on visualise qu'on enseigne le lambring à tous les êtres, etc. Et donc, ça nécessite qu'on passe en revue le lambring, etc. Donc, développer toutes ces qualités qui sont mentionnées dans le lambring, développer le renoncement, développer bodhicitta, développer la sagesse de la vacuité, développer les activités des bodhisattvas, l'abnégation, développer les qualités immenses telles que le pardon, la patience, etc. Et donc, on peut avoir des prières d'aspiration extrêmement vastes. Et non, on a quelque chose de concret à l'esprit. Ouais. Et après, pour les kayas, c'est sûr que les kayas, si on arrive à les comprendre un peu intellectuellement, on se dit finalement, oui, en effet, se dire jusqu'à éliminer tous les voiles. Et donc, on comprend le Swabhavika Kaya, jusqu'à le développement de toutes les qualités. Et donc, on comprend le Jnana Dharmakaya, etc. etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut, une progression, etc. Se dire, puisse-je développer toutes les qualités vertueuses à l'infini. Ça peut être aussi une façon de comprendre ce qu'est l'éveil. Oui, exactement, Maria. Oui, pardon. En vue de tout ce que nous venons d'étudier et sur lesquels on va beaucoup réfléchir, comment on peut aborder le moment de la mort, tout en sachant que le temps écoulé est très long et que le temps restant est très incertain et court. Oui. Euh, En quoi, enfin, quelle serait la prise de refuge à ce moment-là? ah, ok. Mm. Ben, c'est la même. Mm. C'est la même. C'est exactement la même. Mais en effet, c'est pas parce qu'on n'a plus refuge qu'on sera protégé des renaissances inférieures. Ouais. Oui. C'est-à-dire que la prise de refuge implique le maintien des préceptes. Ouais, comme on a dit ce matin. Les préceptes par rapport aux trois joyaux, le précepte de reprendre refuge encore, de leur faire des offrandes quotidiennes et de ne pas les abandonner, même au prix de notre vie, etc. Et l'un des préceptes les plus importants, c'est le précepte, quand on a pris refuge dans le Dharma joyau, c'est quoi le précepte le plus important? Oui, oui, oui. Ok, très bien. Donc peut-être qu'on devrait parler une fois prochaine, peut-être des préceptes. Ok. Donc comme vous le savez, comme on a dit, il y a des préceptes de généraux, trois joyaux, lesquels? C'est ce qu'on vient de mentionner. Non, c'est ce que je viens de mentionner il y a une minute. Les préceptes généraux, trois joyaux. Là, quand on a pris refuge, ça veut dire qu'on continue de reprendre refuge au moins 3 fois par jour. On fait des offrandes quotidiennes de trois joyaux et on n'abandonne jamais le refuge à les trois joyaux. Ça, c'est les préceptes généraux aux trois, à l'ensemble des trois. Ensuite, il y a des préceptes spécifiques à chacun des trois. Ouais. Il y a des actes prescrits et il y a des actes proscrits. Ouais. Ce qui est prescrit, c'est ce en quoi nous sommes engagés, ce vers quoi nous sommes invités, ce, ce que nous sommes invités à faire. Ça, c'est prescrit. D'ailleurs, quand on prend refuge dans le Bouddha, on considère toutes les représentations du Bouddha comme étant le Bouddha. On les respecte autant que le Bouddha. Ça, c'est ce qui est prescrit. Et ce qui est proscrit, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Puisqu'on avait mentionné tout à l'heure que quand on prend refuge dans le Bouddha joyau, on ne prend pas refuge dans les déités mondaines. Donc ça, c'est proscrit de prendre refuge dans les déités mondaines. C'est proscrit. On ne le fait pas. Ensuite, quand on prend refuge dans le Dharma joyau, qu'est-ce qui est prescrit? C'est de respecter tous les textes, tout ce qui représente le Dharma joyau. Ouais.
Et donc, on respecte tous les textes, on ne pose rien sur les livres. En général, on ne pose même pas son mala ou un stylo sur un livre du Dharma. En général, même pas une statue. Même pas une statue. Ouais. Sauf en cas exceptionnel, par exemple, souvent ça sentait quand il enseignait, alors il enseigne plus beaucoup, mais avant, quand il enseignait à Dharamsala, il y avait les ventilos dessus. Et donc, ces pecha, ce sont juste des pages libres. Et donc, à chaque fois, les pages tombaient par terre, donc il mettait un vajra sur les pages pour éviter tout simplement qu'elles s'envolent. Donc, dans ce cas-là, c'est permis. Mais sinon, on ne pose rien sur les livres. On ne s'en sert pas pour caler une armoire. Les, on ne met pas ces godasses à côté, etc. On les respecte. Et même normalement ici, les tables, elles ne sont même pas faites pour poser les livres, hein, parce que même l'étagère, elle est trop basse. Même l'étagère est trop basse. Même un Nalanda, je me souviens, un Nalanda, quand Venerable Geshe Gensen, il participait avec nous au Lama Tshepa, les tables de Nalanda avec l'étagère est trop basse. Et donc là, à chaque fois, Venerable Geshe Gensen posait le livre sur la table, pour ne pas avoir les pieds juste à côté. Le tel respect quand on se dit, mais ça contient la recette de la pizza qui nous permet d'obtenir le bonheur stable et définitif. Cette recette est extrêmement précieuse, on ne va pas l'accrocher sur le mur des toilettes. Donc ça, c'est très important. C'est pourquoi ce qui est prescrit, c'est de respecter les livres du Dharma. Maintenant, ce qui est proscrit, c'est ça où je voulais en venir, c'est de nuire aux êtres. C'est notre précepte à nous tous qui avons pris refuge, notre précepte principal, la non-violence, ne pas nuire aux êtres, s'abstenir de nuire aux êtres. Et comme vous savez que dans la tradition bouddhiste, on accepte la causalité karmique, au moment de mourir, si on s'est abstenu de nuire aux êtres, donc si on a respecté notre précepte qui correspond à la prise de refuge dans le dharma joyau, on n'a rien à craindre, on est protégé. C'est ça qui nous protège en réalité. C'est pas que le Bouddha va envoyer une main gigantesque comme dans Donjons et Dragons à la fin de l'épisode, quand il y a une main qui se manifeste, etc. C'est pas comme ça qui va nous protéger du samsara. C'est le fait qu'on respecte nos engagements, nos préceptes de cesser de nuire aux êtres. Ça, c'est le précepte essentiel quand on prend refuge. C'est d'être non violent. À tel point que quand on prend les vœux monastiques, on nous transmet rituellement le filtre à eau pour ne pas nuire aux insectes qui sont dans l'eau. Quand on utilise de l'eau, etc., on filtre l'eau pour ne pas nuire aux insectes. C'est le symbole de la non-violence. Et ça, si on est non-violent au cours de notre existention, on fait attention régulièrement, etc., à maintenir nos préceptes de ne pas nuire aux êtres parce qu'on a pris refuge, parce qu'on est bouddhiste, normalement, on n'a rien à craindre. T'imagines? Et ensuite, il y a bien sûr les préceptes par rapport au sangha joyau. Ouais, c'était quoi? Tout le monde a oublié ses préceptes. Si ça se trouve, vous n'êtes pas bouddhiste, vous n'avez pas pris refuge, vous n'avez pas pris ses préceptes. C'est possible aussi. J'en sais rien, en fait. Moi, je m'adresse à des bouddhistes qui ont pris refuge, etc. Mais enfin, si ça se trouve, c'est pas le cas. Ok. Donc, le précepte de la prise de refuge dans le sangha joyau, c'est de ne pas se laisser influencer par des vues perverses. Ouais, par les mauvais amis qui pourraient nous dire, ah non, le bouddhisme, tout ça, etc. De ne pas se laisser influencer. Ça ne veut pas dire couper les ponts avec tous les moldus. C'est pas ça que ça veut dire. C'est s'abstenir, c'est éviter de se laisser influencer par des vues mauvaises. Les gens qui diront, ah non, le karma, ouais, c'est une mythologie d'il y a 2600 ans, le karma, ça n'existe pas, etc., etc. Et aussi, quand on maintient le précepte par rapport à la prise de refuge dans le sangha joyau, c'est de considérer, de respecter tous les pratiquants. De respecter tous les pratiquants. Ouais, bien sûr, il y a les pratiquants monastiques, on respecte jusqu'aux robes monastiques, etc. Mais en général, ça s'applique à tous les pratiquants. C'est pas que les moines, ouais, ou les moniales. C'est n'importe quel pratiquant doit être respecté. C'est ça que ça veut dire. Si vous connaissez ça, vous connaissez vos préceptes du refuge. Et si vous les connaissez, vous avez moins de chances de les rompre. Vous êtes d'accord? Si on prend des vœux et qu'on ne sait pas ce qu'on a pris comme vœux, ça peut aller très vite. On aille à l'encontre de ces vœux, puisqu'on ne les connaît pas. Alors ça c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc. Ça, c'est l'éthique minimale et suffisante. Ça veut dire que c'est l'éthique, même pour les non-bouddhistes, en réalité, on pourrait se dire. N'importe qui va s'abstenir de tuer normalement. Une personne qui a suffisamment
de discernement et d'humanité, il va s'abstenir de tuer d'autres êtres humains, etc. Donc ça, c'est les 10 négativités dont on s'abstient dans la pratique. Mais ça ne fait pas partie des préceptes du refuge. Après, il y a les vœux laïques. Les vœux laïques, les 5 vœux laïques, par exemple, s'abstenir de tuer, voler, mentir, avoir une mauvaise conduite sexuelle et d'intoxicants. Ça, ce sont les 5 vœux laïques. Ça, ce sont pas les préceptes du refuge. Ce sont les vœux laïques qui suivent la prise de refuge, non? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Normalement, il y a des maîtres qui font très attention parce que prendre des vœux, en plus des préceptes, déjà maintenir les préceptes, surtout si c'est un peu flou pour nous, c'est difficile de les tenir si on les connaît mal. Si en plus on a pris des vœux, mais on ne sait pas encore trop à quoi ça sert, qu'est-ce qui fait qu'on les rompt, etc. Là, ça pourrait être dangereux. Il y a beaucoup de maîtres qui refusent de donner les vœux laïques quand ils donnent le refuge, les préceptes du refuge. Et je trouve que c'est beaucoup plus prudent. Et les vœux de Bodhisattva, c'est encore autre chose. Ouais. Donc là, ici, bien sûr, sinon les monastiques ne pourraient jamais prendre les vœux de Bodhisattva. Ouais, donc ça, c'est très important de faire la part des choses. Ouais, vous avez les préceptes du refuge, il y en a 9, on pourrait dire. Il y a les 3 qui sont généraux, 3 joyaux. Ensuite, vous avez vous avez 2 vœux, donc prescrits et proscrits, ouais, par rapport au Bouddha, joyau. Ensuite, par rapport au Dharma, joyau. Ensuite, par rapport au Sangha, joyau. Ouais, donc ça donne 2, 4, 6 plus 3, 9. Ouais, 9 préceptes du refuge. Et ensuite, vous pouvez, bien sûr, vous êtes cordialement invité, si vous suivez le précepte de ne pas nuire aux êtres, qui est le précepte par rapport à la prise de refuge dans le Brahma joyeux, ne pas nuire aux êtres, s'abstenir de nuire aux êtres, ça veut dire s'abstenir de les tuer, s'abstenir de les voler, s'abstenir de leur mentir. Ça implique ça aussi, non? Ouais, donc ça implique l'abstention des 10 négativités. Mais ces 10 négativités ne font pas partie des vœux. Ouais. Ensuite, quand on prend les vœux laïques, c'est vraiment autre chose, c'est les vœux laïques. Quand on a pris refuge, on est un laïc qui maintient les préceptes du refuge. Mais quand on a pris les vœux laïques, on est un laïc qui maintient les vœux laïques. Ouais. Ok, c'est compliqué. Ça, c'est les vœux de Upasaka, ça. Les vœux de Upasaka et Upasika pour les femmes, Non, exactement. Upasika pour les femmes, hein. Ouais. Mhm. Alors, quand on prend refuge, justement, il ne parle pas des vœux laïques. Par contre, moi, j'ai traduit plein de prises de refuge, de maîtres qualifiés comme Venerable Otoge Rinpoche, Venerable Geshe Gensen, etc. J'ai traduit plein de prises de refuge. Jamais, 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 ils n'ont donné refuge sans expliquer d'abord ce que voulaient dire les 3 joyaux, ce que voulait dire la prise de refuge. Jamais. Il y en a qui le font, mais après, ça les regarde. Moi, je trouve que c'est tellement beaucoup plus prudent de dire, voilà, ça implique ça, ça, ça. Est-ce que tu es toujours d'accord? Tu as lu les petites lignes du contrat? Est-ce que tu es toujours d'accord de signer le contrat? Parce que sinon, alors, et encore, parce que Nyingme, c'est une pratique mahayaniste. Donc, ça n'implique même pas les vœux de pratimoksha. Ça n'implique pas les vœux de libération individuelle. C'est une pratique mahayaniste. Alors, tant mieux si c'est au début du texte. Mais si un Nyingme implique nécessairement les vœux laïques, ça veut dire qu'aucun monastique ne pourrait pratiquer le Nyingme. Oui, ok. Ah, tu veux dire, ok, toi tu parles des préceptes Mahayana. Ce ne sont pas des vœux laïques. Sinon, si c'était des vœux laïques, tous les monastiques qui font ces pratiques de Nyingme perdraient leurs vœux monastiques. Parce qu'ils prendraient des vœux laïques à la place de prendre des vœux monastiques, ils les perdraient, ils deviendraient des laïcs. Ici. Inclus dans les vœux? Oui, mais si un monastique prend des vœux laïques, il perd ses vœux monastiques. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ici, les 8 préceptes de Sojong, du Mahayana, ouais, le Tekchen Sojong, le tibétain, Tekchen Sojong, ça veut dire
purifier, réparer les préceptes mahayanistes. Là, c'est mahayaniste. Ça veut dire que la personne, soit laïque ou monastique, elle peut prendre ces préceptes mahayanistes. C'est le même contenu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, pas d'activité sexuelle, c'est le même contenu, mais le contexte est très différent. C'est pour ça qu'on confond les deux. Exactement. Quand tu fais ce noumné, que tu prends les 8 préceptes mahayanistes, tu ne prends pas des vœux laïques. Tu prends des préceptes mahayanistes. C'est-à-dire que tu les prends pour une journée et tu les prends pour le bien de tous les êtres. Ce ne sont pas des vœux laïques. Mais il y a des vœux laïques qu'on appelle des vœux de Uposatha, ouais, à la pleine lune, etc. Certains laïcs peuvent prendre les 8 vœux, exactement comme ceux qui sont les préceptes Mahayana. Et ce sont des vœux laïques qu'on prend pour une journée, pour se familiariser avec la vie monastique d'une certaine manière. Ouais. Et dans ce cas-là, ce sont des vœux laïques. Si un monastique prenait ces vœux-là, il perdrait ses vœux. Donc, en effet, ouais. Dans la tradition du Theravada. Dans le Theravada, on peut prendre, normalement, la plupart des hommes, ou même peut-être des femmes, je ne suis pas sûr pour les femmes, mais au moins, ouais, ils passent quelques temps dans un monastère. Je trouve que c'est bien. Ouais, je trouve que c'est bien. On devrait faire pareil dans la tradition tibétaine. Mais voilà, c'est pas à moi de décider. En tout cas, moi, je l'ai fait. J'ai été 4 ans moine, même même si c'était pas prévu que ça dure que 4 ans. Mais c'est pas grave. Ok. Ouais, dans le Theravada, ils font ça, ouais, tout à fait. Ouais, comme ça permet de savoir à peu près où on met les pieds. Et peut-être que ça peut susciter des vocations. Et pourquoi pas, ça peut être bon. Ouais, tout à fait, exactement. Donc, on va faire une petite pause. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. J'espère que vous n'avez pas plus embrouillé que ça. Si c'est le cas, je vous prie de me pardonner et peut-être qu'une autre fois, vous aurez un autre son de cloche avec d'autres enseignements, peut-être que ça éclaircira les choses, etc. Mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et donc, on essaiera ensuite de continuer le texte après avoir vu tout ça. Merci beaucoup, c'est super, bravo pour le bien de tous les êtres. Et à dans 7 minutes. Merci. 35, hein? Ouais, à 35. 35. Donc, comme on l'a dit, on est extrêmement raccord. On peut toujours retomber sur ses pattes quand on parle du Dharma, parce que c'est un petit peu comme un hologramme, on parle d'un truc et c'est de toute façon lié à un autre truc. Donc là, on parlait des vœux laïques, justement, en off, mais en effet, comme on a dit, c'est extrêmement lié à la strophe 8, la strophe 8. Et donc, justement, c'est marrant parce que Nico, il parle comme ça aussi. Les Belges, ils parlent comme ça aussi, c'est marrant. Très bien, mais ce n'est pas une moquerie, hein, attention. Je tiens à ce que ce soit clair. Très bien. Et donc, la strophe 8, justement, qu'est-ce qu'elle dit? Shinto soke nyen son dungalnam dive le qui est devo ah oui, tout pesson. Deche sola bab kyan dipele nayan midje geselalayin. Très bien. Et donc, il dit, les vastes souffrances endurées dans les destinées inférieures sont le fruit des négativités, a déclaré le puissant, le Muni, ouais, le Bouddha Shakyamuni. C'est pourquoi, même au prix de sa vie, il est de la pratique des bodhisattvas de ne jamais commettre le moindre acte nuisible. Dikpa en tibétain. Ouais. Dikpa. Dikpa, c'est une négativité. Ouais. Ok. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on a dit hier. C'est la strophe très célèbre qui dit Dipati Yamidya Shingewa Punsu Sobaje Rangi Semni Yosudje Dini Sangi Tembayin. Ouais. S'abstenir de toute négativité, accomplir un trésor de vertu, discipliner cet esprit qui est le vôtre, tel est l'enseignement du Bouddha. Ouais. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui veut souffrir, levez la main. Ah, Daniel? Non. C'est ça. Comme dans les, Allez, hop. comme dans les ventes aux enchères, dans les ventes Voilà, aux c'est ça. enchères, tu fais un geste. Ça marche? Tu veux, Ah, ok. Et donc, merci. Et donc, en effet, personne ne veut souffrir. Mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour ne plus souffrir?
qu'est-ce qu'on doit faire pour ne plus souffrir? On doit pas nuire, on ne doit pas nuire, s'abstenir de nuire, exactement comme dans le précepte de la prise de refuge dans le Dharma joyau. S'abstenir de nuire aux êtres. C'est tellement important. Et donc, on parle des négativités. Comme on l'a dit, c'est le minimum syndical pour l'éthique. Bien sûr que des négativités, il y en a des milliards, mais on peut les résumer à 10. C'est-à-dire qu'avec ces 10, si on s'abstient de ces 10 négativités, on peut renaître dans le monde supérieur. Ouais, c'est ce que dit, c'est ce que disent les textes en général, mais surtout Arya Nagarjuna dans le Ratnavali. Dhanat Bhoga Sukham Shilat. C'est très important. Ouais, de la générosité, les possessions, et de l'éthique, le bonheur, des renaissances supérieures. Sukham Shilat. Ouais, donc ça c'est très très important. Très bien. Et donc, ça veut dire que les 10 négativités, vous les connaissez par cœur. Alors, vous pouvez les dire paf, paf, paf. Enfin, alors là, on va pas passer des heures là-dessus. Vous les connaissez par cœur. Alors, ceux qui les connaissent, paf, 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 pif, paf, pouf, bim, bam, boum. Et pouf, parce que c'était 10. Ok, vous les connaissez par cœur. Bim, bam, boum. Ne pas tuer. Ne pas. Ne pas voler, Alors, les trois du corps d'abord. Les trois du corps. pas tuer, pas voler, pas d'inconduite sexuelle. Oui, pas tuer, pas voler, pas de mauvaise conduite sexuelle. Ensuite, 4 de la parole. Ne pas mentir, Et ne pas calomnier ou diviser des paroles qui divisent. Ensuite, Ne pas prendre d'intoxicants. oui, alors ça n'en fait pas partie, heureusement. Non, je rigole. Non, je rigole. Ça n'en fait pas partie. Parce que si ça en faisait partie, ça voudrait dire que prendre des intoxicants, c'est une négativité naturelle. Mais en fait, ce n'en est pas une. C'est une négativité proscrite par le Bouddha. Ça fait partie des vœux qu'on prend, mais ce n'est pas une négativité naturelle. Boire de l'alcool, etc., ce n'est pas une négativité naturelle. Par contre, tuer, oui, dans n'importe quelle société, tuer volontairement un être humain, etc., c'est pas considéré comme bien. Ouais. Mais par contre, prendre les intoxicants, ça fait partie des vœux spécifiés par le Bouddha, on pourrait dire. Ouais. Donc, on a dit en effet, pas tuer, pas voler, pas de mauvaise conduite sexuelle. Ensuite, pour le mensonge, pas de mensonge, pas de division, pas de propos blessants et pas de division, pas de bavardage inutile dans le sens des conversations qui génèrent plus d'affliction, ouais, qu'à l'état initial. Et ensuite, 3 de l'esprit. 3 négativités de l'esprit, convoitise, surveillance haine et et puis rien. les vues fausses, parce qu'une vue est toujours erronée. Une vue est toujours erronée. Mais les vues fausses, là, c'est par rapport à la psychologie bouddhiste. Une vue, c'est conceptuel, mais c'est nécessairement erroné. Mais là, on parle des vues fausses. Ouais. Ouais, il faut ça. C'est-à-dire ne pas accepter l'existence de ce qui existe. Ne pas accepter l'existence de ce qui existe. C'est très important. Parce qu'il y a des vues fausses où on accepte l'existence de ce qui n'existe pas. Par exemple, le Père Noël. Par exemple, Alice au pays des merveilles, etc., etc. Ouais, si on est persuadé que quelque chose existe alors que ça n'existe pas, c'est une vue fausse, vous êtes d'accord? Par exemple, le soi. Le soi inhérent, est-ce qu'il existe? Non. Et Non. si on adhère à son existence, c'est une vue fausse. Mais ça ne fait pas partie des négativités, sinon personne ne pourrait s'abstenir des négativités, si c'était nécessairement la vue fausse qui saisit un soi, vous êtes d'accord? Ouais, si on n'a pas une compréhension du Madhyamaka, c'est irait nécessairement un soi dans une immense majorité des cas. Et donc, comment se débarrasser de cette négativité-là, dans ce cas-là? Ouais. Ouais, je parle trop vite? Bon. Si. Ok, je m'en doutais. Laissez tomber ce que je viens de dire. Très bien. Donc, ici, on parle des 3 négativités de l'esprit: convoitise, malveillance et vue fausse. Quand on parle des vues fausses, c'est dénier l'existence des 3 joyaux, dénier l'existence de la causalité karmique, dénier les renaissances, etc. Volontairement, ça veut dire qu'on les a compris, mais on les rejette. C'est pas simplement de ne pas les connaître, sinon, qui pourrait s'abstenir des négativités aussi, là encore? Est-ce que c'est clair? Génial. Et non, on peut s'abstenir des négativités
ce sont des activités vertueuses. Ouais, s'abstenir de négativité, c'est vertueux. Très bien. C'est la base de l'éthique. La base de l'éthique. On a besoin d'éthique, surtout dans ce monde, quand vous regardez les infos. On a besoin d'éthique. Il n'y a pas besoin de penser, ah, je serai éthique le jour où j'aurai pris l'éveil monastique. Non, 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 non. L'éthique, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est très important. Ouais. Ouais. Mais après, justement, si c'est pas respecté par les autres, ça devrait nous servir de leçon pour nous dire, moi, au moins, je vais tout faire pour m'abstenir de souffrir à l'avenir. Parce que si je me laisse aller aux négativités, qui va souffrir le premier? Soi-même. Exactement. Et donc, si on est là avec ce morceau de charbon incandescent dans les mains, on se dit, ah, je suis en train de souffrir, oh, le Bouddha fait quelque chose pour que je ne souffre pas, qu'est-ce qu'il va dire? Exactement, jette ce truc-là au loin. Si on est là à souffrir, oh là là, je vais renaître dans les mondes inférieurs, oh là là, c'est horrible, etc., je ne veux plus souffrir dans les mondes inférieurs, qu'est-ce qu'on va faire? S'abstenir d'implanter les causes. Plus de causes, plus d'effets. C'est magique. Non? Si. Ok, très bien, très bien. Je vois que vous êtes tous exténués par tout ce que j'ai raconté hier et ce matin, donc on va pas trop. Je vais faire un monologue et essayer de comprendre ce que vous comprenez. Je vais vous laisser tranquille. Ça dépend parce que ben, je suis pas sûr. Hein, si tu veux vraiment que le monde soit encore plus chaotique que maintenant, si tu veux être franc à chaque fois, oh, dis donc, vous avez une mauvaise robe. Oh, dis donc, aujourd'hui, vous êtes mal coiffé. Ce serait super au boulot, non? Ou alors, comme Trump avec Mélanie, ah, vous êtes une belle femme. Ah, est-ce que je peux me permettre de vous dire que vous êtes une belle femme? Non, n'importe quoi. Ouais, ça veut dire il faut des filtres quand même. Il faut des filtres pour vivre en société. Donc, c'est l'intention qui compte. Si par exemple, tu vois un serial killer qui court après quelqu'un dans la rue et qui te demande, tiens, tu n'aurais pas vu passer le chaperon rouge? Tu ne peux pas lui dire, bah si, il est passé de ce côté-là, je peux même te montrer sur le GPS. Non, non, surtout pas. Tu te dis, non, non, j'ai pas vu. Ou alors tu dis, je ne veux pas vous le dire. Après, il pourrait se retourner contre toi. Mais c'est ça avec une bonne motivation. C'est ça dans le Mahayana. Faites bien attention. Faites bien attention à ça. Dans le Mahayana, ce qui compte, c'est la motivation. Ce qui compte, c'est la motivation. Ouais, c'est très, très important. Ça veut dire que si, en effet, le principe même du mensonge, c'est de détourner l'identification de quelqu'un. Ça veut dire que, je me souviens de l'exemple donné par Venerage Shigansen à Nalanda, c'est, imaginons que vous disiez à quelqu'un, tiens, aujourd'hui, il y a le marché en ville, tu devrais aller en ville. Et on sait très bien, enfin, on sait très bien qu'on est en train de raconter une carabistouille à la personne. On sait très bien qu'on est en train de lui dire un truc faux. Mais imaginons qu'il y ait vraiment le marché à là-bas. Ok, ça n'amuse que moi. Imaginons comme par hasard, il y a vraiment le marché à l'avoir. Eh ben, c'était quand même un mensonge parce que nous, on voulait détourner l'identification de la personne. Dans notre esprit, il n'y avait pas de marché, mais on lui a dit, il y a un marché. Ouais, et on s'est trompé, on est samedi et il y a un marché à l'avoir tous les samedis. Donc, on s'est trompé de jour, on lui a dit, tiens, il y a un marché aujourd'hui, on pensait être vendredi, et finalement, on est samedi. Et donc, on dit à la personne, tu devrais aller à l'avoir parce que comme ça, je suis tranquille, je fais ce que je veux, etc. Tu n'es pas là, tu es au marché, etc. Et donc, on pense être vendredi. Et on s'est trompé de jour, en fait, on est samedi. Et donc, en fait, la personne a vraiment le marché à l'avoir. Donc, ce qu'on dit, c'est factuellement concordant. Notre parole est en accord avec la réalité, mais on l'a dit avec une intention de détourner son identification. Donc, c'était quand même un mensonge, même si c'est en accord avec la vérité. Non, 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 non. Non, 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 tu t'es trompé. Tu t'es trompé de jour. Tu pensais être vendredi et tu voulais que cette personne parte au marché. Tu lui dis, il y a le marché à l'avoir, mais tu crois être vendredi. Donc, tu es dans une attitude de mensonge.
Exactement, sauf que tu t'es trompé de jour, t'es samedi, donc tu as dit quelque chose de vrai, mais tu l'as dit pour détourner son identification, donc c'était un mensonge. Et inversement, et inversement, si ton intention est saine et que tu détournes l'identification de quelqu'un, ça peut être vertueux. Par exemple, le serial killer qui court après le chapeau rouge et tu lui dis, bah non, il est de l'autre côté ou je ne l'ai pas vu, etc. Est-ce que ça vous parle? Oui. Alors, normalement, ouais, mais dans la voie karmique complète, c'est que tu dois identifier la personne à qui tu mens. Et tu dois identifier ce que tu es en train de lui dire, etc. Même si tu t'es trompé sur le jour où tu es, mais malgré tout, tu ne te trompes pas par rapport à la personne à qui tu parles, et c'était quand même un mensonge. Il y a une voie karmique complète. Une voie karmique incomplète, ça veut dire que si tu voulais qu'un tel se débarrasse du plancher, et tu l'envoies au marché, etc. Mais en fait, au lieu de le dire à cette personne, tu le dis à son frère jumeau. Et tu confonds la personne. Dans ce cas-là, l'identification est incorrecte, donc c'est pas une voie karmique complète. Parce que tu te trompes sur l'objet à qui tu mens, à la personne à qui tu mens. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok, très bien, très bien. Non, ça va pas? Oui, oui, oui. Non, il y a beaucoup de choses à se rappeler, par exemple, pour l'intention, l'accomplissement. Il faut un objet lui-même, il faut quelqu'un à qui tu parles ou quelqu'un que tu tues ou je ne sais quoi. Donc il faut déjà un objet. Ensuite, il faut une motivation. La motivation, elle inclut l'identification, l'intention et une affliction si c'est une voie karmique malsaine. Ouais. Donc ça, c'est pour la motivation. Ensuite, la préparation de l'acte. Tu t'apprêtes à dire quelque chose, tu dis quelque chose, et la conclusion de l'acte. Tu te dis, je l'ai berné. Ouais. Moi, je pensais que dans ce cas-là, la conclusion de l'acte, bah, en fait, il ne l'est pas parce que la personne a remarqué qu'il n'est pas en fait. Et elle ne se rend jamais compte que tu l'as. Ah oui, Ta motivation est mauvaise et vraiment ta motivation. exactement. Et quand tu le fais, c'est pas possible, mais on disait que avant, il y avait ça que la conclusion n'était pas parce que la personne a remarqué qu'elle ne comprend pas que tu l'as berné. Et j'étais pas trop d'accord, mais quand même, c'est un menti. À mon avis, c'était une erreur. C'était une erreur parce que la façon dont Vénérable Geshe Gensen l'a dit, vraiment, c'était clair et net. Ouais. C'est parce que dans ton intention, tu étais persuadé que tu étais vendredi et que. Tu peux tuer quelqu'un, mais que on ne pas, et que tu ne peux pas. Oui. Mais t'as quand même vraiment. Ah, mais si tu le tues pas, la voie karmique n'est pas complète, par contre. Si tu tues quelqu'un d'autre. Ah oui, exactement. Ah oui. Mais c'est le même principe que quand tu mens aux jumeaux, tu voulais mentir à A et en fait tu mens à B. Et parce que tu t'es trompé, ton identification est incomplète, elle est distordue, donc la voie karmique est très proche d'être complète, mais elle ne l'est pas. Si tu veux tuer une araignée et qu'en fait tu dis, ah celle-là je vais la tuer, tu vas chercher un balai et tu reviens et en fait c'est sa sœur que tu tues, et bien la voie karmique n'est pas complète non plus parce que tu étais persuadé de tuer la première et alors qu'en fait rien ne ressemble plus à une araignée qu'une autre. Ah, mais elle est très bien faite, mais elle n'est pas complète malgré tout. C'est surtout l'intention dans le Mahayana. Oui. Et même dans les vœux de Bodhisattva, même dans les vœux de Bodhisattva. Et même dans les vœux de Bodhisattva, c'est marqué comme ça. Ning Tser Cheba Majeba. C'est clair et net. Je rigole. Ouais. Dans les vœux secondaires, les vœux de Bodhisattva secondaires, les 46 vœux secondaires, il y a des vœux par rapport à la perfection de don, par rapport à la perfection d'éthique. Par rapport à la perfection d'éthique, si on n'accomplit pas un acte malsain alors qu'il est nécessaire, dans ce cas-là, on va à l'encontre des vœux de Bodhisattva. Exactement. Si quelqu'un est sur le point de se faire trucider, que tu ne sauves pas la vie, ne serait-ce qu'en mentant,
ou en lui volant son arme, tu peux voler son arme dans ce cas-là. Tu as le droit, c'est encouragé. Si tu ne le fais pas, tu vas à l'encontre de tes vœux de bodhisattva. Ning Tsercheba Majeba, ça c'est très important. Donc il faut toujours, bien sûr, attention hein, quand on est en train de dire ça, c'est pas aller trucider n'importe qui parce que vous soupçonnez, comme dans Minority Report, vous soupçonnez qu'il va agir, etc. Non, non, il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire, etc. Donc faites bien attention pour ce conseil-là. Très bien. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on a les vœux laïques, c'est pas du tout la même chose. Les vœux laïques, il y a des choses similaires et il y a quelque chose de distinct. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir d'activité sexuelle malsaine ou ne pas avoir d'activité sexuelle du tout. Il y a aussi ça dans les vœux laïques. Et ne pas prendre d'intoxicants. Ouais. Ok. Donc ça, on a les 4 racines à chaque fois. 4 racines et un vœu qui complète les autres. Ouais, les intoxicants, c'est ce qui complète les autres. L'absence d'intoxicants. Les premiers, ce sont des vœux racines. Ouais. Et donc, on les rompt dans des cas très spécifiques. Donc, bien sûr, la première porte des ruptures des vœux, c'est quoi? Ne pas les connaître, exactement. Ne pas les connaître. Si on dit, ah, toi, tu as pris des vœux. Ah oui, moi, j'ai pris des vœux. Ah, bah, c'est super. Et donc, est-ce que tu te conformes à ce que tu as pris? Bah, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est super ça. La première porte de la rupture des vœux, c'est ne pas les connaître. Et donc, il faut connaître ces vœux. Les passer en revue régulièrement. Les connaître par cœur tant qu'à faire. Ouais, même les vœux de Bodhisattva, vous devriez connaître les vœux de Bodhisattva, les 18 vœux racines, les 46 vœux secondaires, les 12 tertiaires, etc. Les 36 vœux secondaires et les 12 tertiaires. Vous devriez les connaître par cœur, ou au moins les lire et les passer en revue et voir si vous êtes en accord avec ce que vous avez pris ou pas. Ouais, bah, sinon, quel est l'intérêt de prendre des vœux si c'est pour accumuler plus de négativité qu'avant? Ouais, dans ce cas-là, il vaut mieux les rendre. Comme ça, on les garde purs. Ouais, on les rend. Mais les vœux de Bodhisattva, comme on a dit hier, est-ce qu'on peut les rendre ou pas? C'est pas pareil. Les vœux laïques, oui, on pourrait les rendre à la rigueur. Ok, très bien. Donc, on a dit ça. On a dit il y a les 4 vœux racines et ensuite il y a un vœu qui est un petit peu comme le garde-fou. Parce que, comme on a dit, les intoxicants, ça perturbe la vigilance. Et donc, sans vigilance, ça peut être dangereux. Donc, ça pourrait engendrer la seconde porte de rupture des vœux. C'est quoi la seconde porte de la rupture des vœux? C'est l'irrespect. Ne Ah, pas respecter ses vœux. ouais, Se c'est dire, pas ah des- oui, je les ai pris, mais ouais, non, mais c'était pas important. ouais. D'ailleurs, il parlait même pas la langue quand il m'a donné les vœux. C'est l'irrespect. Donc, c'est très important de respecter ses vœux, d'avoir une sincérité par rapport à ses vœux, une sincérité par rapport à son éthique. C'est très important. Donc, respecter ses vœux. Ils ont été prononcés par le Bouddha. C'est bien pour quelque chose. C'est pas juste pour nous embêter la vie, c'est au contraire pour nous assurer de la sécurité, pour nous permettre d'être plus heureux, plus éthiques, plus à l'aise dans la vie. Donc, les vœux, c'est fait pour ça. Ouais. OK. Et donc, l'irrespect, c'est la seconde porte de la rupture des vœux. La troisième porte de la rupture des vœux, c'est non. On a dit, on s'abstient d'intoxicants parce que si on est complètement dépouillé, complètement défoncé, on est beaucoup moins vigilant, exactement. On est beaucoup moins consciencieux. Et donc, l'opposé de la vigilance ou d'être consciencieux, c'est la négligence. La négligence. Ça veut dire qu'en effet, on peut connaître nos vœux par cœur, on peut les respecter, mais dans certains cas, on pourrait être négligent. Ouais, on est en train de faire la fête avec ses potes, etc. Et puis on oublie totalement qu'il pourrait y avoir des situations qui pourraient aller à l'encontre de nos vœux. Et on manque de cette vigilance, de cet esprit consciencieux, et donc on pourrait les rompre. Donc ça, c'est la troisième porte de la rupture des vœux. Et il y en a 4, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas une liste terminable. Donc la première, c'est de ne pas les connaître. Donc on pourrait les connaître, mais on pourrait ne pas les respecter. Donc c'est important de les respecter. Donc on pourrait les connaître et les respecter, mais on pourrait être négligent. Donc c'est important de ne pas être négligent, mais d'être consciencieux, d'être vigilant. Ouais, quand des situations sont un peu
dans le flou et pourrait engendrer quelque chose d'équivoque. Ouais, il faut faire attention. Très bien. Et donc, l'esprit consciencieux, ça évite la négligence, qui est la troisième porte de la rupture des vœux. Et la quatrième porte, ça veut dire que même si on les connaît, même si on est respectueux, même si on est consciencieux, on pourrait avoir un surplus d'affliction, un attachement irrépressible, une colère hors de nos gonds, etc. Et paf, ça y est, on sort un couteau. Et paf, ça y est, on sort un flingue. Et paf, ça y est, et paf, le chien. Ça, c'est la quatrième porte de la rupture des vœux, c'est un surplus d'affliction, se laisser submerger par les afflictions. Et donc, il faut éviter cela à tout prix. Il faut prévoir les choses, il faut essayer d'être le plus attentif à ce qui se passe dans notre esprit. Quel type d'attention on a? Est-ce que c'est une attention inappropriée? Est-ce qu'on est en train de ruminer sur les caractéristiques malsaines de quelqu'un ou d'une situation, ou au contraire sur les aspects séduisants de quelqu'un ou d'une situation, etc. Et nous, comme ça, on prévient les choses, on évite d'avoir ce surplus d'affliction et comme ça, on respecte nos vœux. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est très important. Ok, très bien, très bien. Et donc ici, bien sûr, on parle des vœux, surtout, bien sûr, les vœux de libération individuelle, parce que c'est la strophe 8, où on se dit, je vais me débarrasser des négativités, etc. Les vœux, ça nous permet de maintenir une éthique plus appropriée encore. Bien sûr qu'il n'y a pas besoin d'avoir des vœux pour avoir une éthique pure de l'abstention des négativités. Il n'y a pas besoin d'avoir des vœux pour ça. Ouais. Mais ça peut être une aide supplémentaire que d'avoir des vœux, parce que ça change notre continuum. On développe plus de mérite. Comme on a dit hier, on a dit que si, par exemple, vous avez l'occasion de tuer une fourmi, mais que vous vous en abstenez, vous accumulez des mérites. Ouais, vous avez un acte éthique. Parce que l'occasion se présente, mais vous n'avez pas de négativité. Quand on prend les vœux, même quand il n'y a pas d'occasion, on continue d'accumuler les mêmes mérites. Quand on dort, quand on mange, quand on va aux toilettes, etc., etc. Ça, c'est génial. Donc, ça aide sur la voie aussi. Parce que ces mérites, eh ben, forcément, ils vont engendrer des résultats plaisants. On va renaître dans les mondes supérieurs. Ouais, ça vous parle? À condition de maintenir ces vœux de manière appropriée. On les prend au cours d'un rituel et on les répare au cours d'un rite. Il y a plein de gens qui sont persuadés que si vous allez à l'encontre de vos vœux, il suffit juste de faire Vajrasattva et c'est bon. C'est une erreur totale. C'est une erreur totale. Ouais. Ça veut dire que quand vous prenez un vœu, par exemple, de ne pas tuer. Si vous tuez, c'est une négativité naturelle. Donc, il y a déjà une négativité. Celle-ci doit être réparée par Vajrasattva, en particulier. Mais c'est aussi une négativité dans le sens, c'est une rupture des vœux. Vajrasattva ne va jamais réparer ce vœu. C'est au cours d'un rite, une confession. Et là, vous réparez ce vœu. Ça veut dire que vous avez besoin de faire deux choses pour réparer cette négativité. Une chose qui est un rite, parce que c'est un vœu, et une purification comme Vajrasattva, parce que c'est une négativité naturelle. Et la rupture d'un vœu engendre une négativité de toute façon. Ouais. Ou l'offense par rapport à un vœu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La force du regret, les quatre forces d'antidote, c'est pour les pratiques de purification. Mais bien sûr que quand on confesse un vœu, quand on confesse un vœu, une rupture d'un vœu, bien sûr, on doit se rendre compte que c'est mal. Donc on doit se rendre compte que c'est une négativité. Et on doit, j'imagine, quand même le regretter. Sinon, ça sert à rien. C'est donc quel est l'intérêt de confesser, de réparer un vœu si on ne regrette pas de l'avoir rompu? Ouais. Ok, très bien. Donc ici, on parle de rupture et d'offense au vœu, hein. Ça veut dire que si vous avez pris le vœu de ne pas tuer, ce n'est pas parce que vous marchez involontairement sur une fourmi que vous rompez ce vœu. Même si vous aviez l'intention, ce qui est très différent, de tuer cette fourmi, même si vous avez l'intention de la tuer et vous la tuez, vous avez une offense à vos vœux laïques. Ouais, ce n'est pas encore une rupture des vœux, ça peut encore être confessé. Mais si vous tuez volontairement, délibérément un être humain, là, c'est une rupture des vœux laïques. Et même des vœux monastiques, d'ailleurs. Donc ça, c'est important de faire cette distinction-là. Parce que des fois, on se dit, ah là, ça y est, j'ai rompu mes vœux parce que j'ai tué une araignée, parce que je ne pouvais pas faire autrement, ou je l'ai tuée parce que elle me dérange, ou la fourmi qui était là, je l'ai écrasée volontairement parce qu'elle voulait me prendre mon morceau de pain, ou je ne sais quoi. Donc là, c'est une offense à nos vœux. Ce n'est pas une rupture totale. Ça peut être confessé. Ouais. Ensuite, pour le vœu de mentir, etc., de ne pas mentir, c'est mentir sur des choses minimales.
Ouais, c'est pas mentir sur nos réalisations. Si on prétend avoir de grandes réalisations et que c'est pas le cas, dans ce cas-là, oui, on rompt notre vœu de ne pas mentir. Ouais. Ensuite, le fait des activités sexuelles, si on a pris l'abstinence sexuelle, bah, c'est toute activité sexuelle. Et si on a pris le vœu simplement de ne pas avoir de mauvaise conduite sexuelle, dans ce cas-là, bien sûr, on sait tous ce que c'est. Ouais, la coercition, le chantage, le viol, etc., etc. Ouais. Ok, l'adultère, etc. Très bien, on sait tous ce que c'est. Ensuite, pour qu'est-ce qu'on a dit? Le vol aussi, pour le vol, c'est des choses minimes. Ça peut être confessé. Ouais, mais ensuite, minime, qu'est-ce que ça veut dire? Une valeur minime, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, dans les textes, ils disent une grande valeur, c'est ce qui pourrait nous emmener en prison, par exemple. Pourquoi pas? Mais il y a beaucoup de débats par rapport à ça, même dans le vinaya, même pour les moines. Ok, donc tout ça, c'est réparable en général la plupart du temps. Ouais, donc c'est pas parce qu'on se dit, oh là là, si je prends des vœux, je vais aller à l'encontre de mes vœux, donc il vaut mieux pas en prendre. Non, c'est mieux d'en prendre. C'est mieux d'en prendre parce qu'il y a quand même peu de chances qu'on rompe nos vœux laïques, de toute façon. Et puis l'intoxicant, c'est juste à confesser. C'est de toute façon un vœu qui n'est pas un vœu racine, donc c'est juste si on a pris des intoxicants, on confesse et c'est rendu pur. On a nos vœux purs. Ok, très bien, très bien. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu ce qu'on a dit au cours de ce week-end. Ouais, qui est passé très vite. Oh là 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 là. Très bien. Donc, on a parlé justement de la strophe 7 qui parle de quoi? Des trois joyaux. Exactement. Et on a compris ce qu'étaient les trois joyaux. On a essayé au moins de comprendre ce qu'étaient les trois joyaux. Ouais, c'est associé aux deux dernières nobles vérités. Et c'est associé de manière plus ou moins directe aux deux dernières nobles vérités. Ok, et ensuite, après les kayas, vous pouvez réétudier, relire des choses là-dessus, etc., vous familiariser avec ça pour exactement comprendre ce que ça veut dire. Je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil? Ouais, ça c'est très très important. Ok, et donc justement, cette prise de refuge infaillible dans les trois joyaux, c'est ce qui nous protège maintenant au moment de la mort et dans n'importe quel danger. Pourquoi? Parce que ce qui nous protège vraiment, c'est l'éthique. C'est l'abstention de nuire aux êtres. Ouais, c'est le maintien des préceptes. C'est pour ça qu'on en a parlé aussi. Ouais. Et bien sûr aussi, le fait de maintenir ces préceptes, le fait de s'abstenir de toute négativité, c'est ce qui nous empêche de renaître dans les mondes inférieurs. Et donc ça, c'est le contenu de la strophe numéro 8. Et donc, on a vu 2 strophes au cours du week-end. Oh là là, je crois qu'on a fait quand même fort parce qu'on aurait pu en faire qu'une. Donc, 2, je pense que c'est quand même un bon rythme de croisière. Ok, mais là, c'était vraiment quelque chose de costaud. Là, il fallait vraiment parler de ça parce que si on est bouddhiste et qu'on ne sait même pas en quoi on prend refuge, on peut se demander jusqu'à quel point on l'est. Ouais. Donc, bien sûr qu'on peut le faire sur la base de la foi, mais ça n'a jamais été l'accent mis sur la foi dans la tradition bouddhiste, d'ailleurs par le Bouddha lui-même. Il a toujours insisté sur la connaissance. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps, enfin, j'ai essayé de prendre le temps de vous parler de tout ça. Et on peut dédier les mérites. Oh là là, tous ces mérites qu'on a développés, parce que juste une pensée avant de poser les fesses sur le coussin, avant même de se déplacer vers le centre, avant même de poser le pied par terre quand le réveil a sonné, on s'est demandé, mais pourquoi je vais aller écouter son monologue interminable qui va trop vite et il n'articule pas? Pour le bien de tous les êtres, pour obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Rien que ça engendrait des mérites immenses, quel que soit après le contenu de la classe. Ouais. Et donc ces mérites immenses, on peut les dédier à la longue vie et à l'excellente santé de sa sainteté Dalai Lama et de tous les maîtres pleinement qualifiés. Et au retour le plus rapide de Lama Zopa Rinpoche à sa santé exceptionnelle pour qu'il puisse à nouveau guider la FPMT du mieux possible. Et ensuite à tous les droits humains et non humains, les droits des animaux aussi, les droits de la planète, les droits des peuples à l'autodétermination, les droits des peuples comme les peuples tibétains à l'autodétermination et des autres peuples oppressés, qu'ils puissent retrouver une véritable autonomie, une véritable liberté de culture, de pratiquer leur culture, leur religion et leur façon de penser. Et puis pour que toutes les épidémies, tous les conflits, toutes les négativités puissent cesser le plus rapidement possible et que tous les êtres obtiennent l'éveil le plus rapidement possible et que vous puissiez
atteindre l'éveil le plus rapidement possible. Comme ça, je n'aurai plus à vous donner la classe. C'est vous qui m'enseignerez. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres. À tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous enverrai le tableau avec les diagrammes, etc. Je vous l'enverrai sur le WhatsApp. Merci. Super. Merci Christophe. Avec À grand bientôt. plaisir. À grand Merci à bientôt. Prenez tous. bien soin de vous. Merci Christophe. Ciao, ciao Merci tout le à monde. tous. Grand Allez, merci. Catherine, Avec Myriam, et tout le monde plaisir. sur place. Au revoir Daniel, au revoir Mariam. Au Myriam, revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Nathan et tous Merci. ceux qui sont sur place. Merci Salut à tout vous le monde, aussi. Ciao. Merci. Ciao, ciao.